Allez, salut les gars, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end hein, au soleil ou dans les inondations, je ne sais pas. Voilà, alors salut aux gens qui passeront dans le chat. Bienvenue à ceux qui également regarderont la rediffusion avec le temps. Alors, on avait dit quoi là qu'on ferait une vidéo autour des vitrines de République, autour des boutiques. Je pense qu'on va faire un truc beaucoup plus simple, c'est-à-dire que je vais vous parler de certains magasins, et puis je vais vous parler également de ma journée de samedi. Alors, pour vous dire, voilà, on va regarder à peu près quelques objets, quelques consoles à travers des photos. Et puis on va regarder le niveau voilà, de certains objets, certaines pièces que vous pourriez avoir envie d'acheter ou celles en fait que vous ne pouvez pas voir dans votre région peut-être, hein, simplement à travers des conventions ou des boutiques particulières. Alors, il faut savoir que, voilà, par rapport à mon retour d'observation durant ce mois de mai, à travers certaines boutiques que j'ai pu faire, mon premier constat concret, c'est que le loose, c'est vraiment cassé euh, a complètement chuté, on va dire. Au niveau de l'Argus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous cherchiez peut-être dans le passé des jeux extrêmement chers comme Live Alive, Tracer 2, et puis également d'autres jeux comme par exemple Fireman, Super Famicom ou même des jeux Genesis ou Mega Drive. Ces jeux-là en loose, même Atomic Robo Kit par exemple en japonais sur Mega Drive, World of Illusion, et j'en passe, enfin vous les connaissez tous les titres assez, comment dire, majeurs, d'autres rares, d'autres classiques. Salut à Cortex et Kido, Chris et FK2D. Vous les connaissez tous ces titres-là et aujourd'hui, moi j'ai fait un constat durant ce mois de mai, c'est que on n'a pas de nouveaux collectionneurs qui vont chercher aujourd'hui à s'approprier, on va dire, voilà, du loose. Même les anciens collectionneurs qu'on a pu connaître, dont je fais partie, voilà, ne regardent pratiquement plus le loose. C'est pas un truc qui les intéresse. Et je dirais pas que c'est quelque chose de nouveau, c'est simplement quelque chose qui s'est de plus en plus répercuté sur les achats récents des gens justement qui collectionnent des produits depuis des années parce que je pense que ceux qui avaient acheté du loose il y a peut-être 5 ans à des prix assez élevés, hein. Moi je pense à des jeux comme Metroid par exemple qui encore il y a 6 ans coûtait 60 euros en loose même au Japon. Hein, pour vous dire, hein, moi j'en ai fait les frais de mon côté, c'est-à-dire qu'à l'époque j'avais acheté Metroid japonais avec la notice autour de 60 dollars. Il n'y avait pas moins cher, c'était environ il y a 5 ans. Et aujourd'hui pour le même prix vous avez la boîte et le jeu. Même constat avec des jeux comme Raiden, Super Famicom, et puis d'autres titres, voilà. Mais on va regarder ça en vidéo, ça sera plus intéressant pour tout le monde. Salut à toi Alex, voilà. Alors, FK2D, tu confirmes la chute des prix du loose. J'en achète en ce moment comme un clochard. Bah, moi, il n'y a qu'une console. Il n'y a qu'une console où je peux continuer d'acheter du loose. Et je vous montrerai certains achats que j'ai pu faire. J'ai pas fait de gros achats au niveau quantité, hein. Si je puis dire. Écoutez, regardez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre en fond d'écran une vidéo avec ce que mes collègues avaient filmé à l'époque hein, sur Paris dans notre journée. Hein, ils m'ont donné l'autorisation voilà, de prendre des passages et des photos en statique, on va dire, hein, des passages en vidéo qu'on a pu faire. Alors, on va commencer par exemple par aller. Là, on a dans mes souvenirs, là, ça c'est la première. Pourquoi pas aller là? Pourquoi pas aller ici d'abord? Voilà, on va faire comme ça. Pourquoi pas aller là?
avec ici, voilà, on va avoir une partie de la vidéo avec Matt Mon Rétro avec qui j'étais. Et puis Big Wallace, voilà. Je vais vous montrer quelques images arrêtées des prix qu'on peut avoir chez par exemple Retro Gameplay. Salut Panic Room. Et vous allez me dire, voilà, après si vous de votre côté vous trouvez les prix affolants ou pas. Bien sûr, tout ça, ça mettra en œuvre en fait votre idée du rétro aujourd'hui en France et ce que vous en pensez. Euh, et puis bien sûr, ça peut vous donner un ordre d'idée à quel point votre collection peut s'arrêter du jour au lendemain, hein, vu le niveau de certains prix sur d'anciennes consoles comme la NES, hein, par exemple, hein. Pour ceux qui connaissent la NES, c'est une console qui est extrêmement chère au niveau de la collection, même en boîte. Par contre, voilà, si encore une fois vous cherchez du loose sur la NES, il y en a entre 20 et 100 balles facilement. Le prix du carton est extrêmement cher au niveau de la NES. Sachant que malheureusement, on n'a pas non plus des trucs d'extrême qualité au niveau de l'emballage sur ces consoles-là. Parce que le carton est très très ancien, comme vous le savez. Et ce que je peux dire, c'est que trouver aujourd'hui des boîtes en super bêta, c'est pratiquement impossible. Alors, par exemple, j'étais samedi dernier, avant-hier, chez Full Set. J'ai été chez Retro Gameplay et j'ai été également chez Games Mall faire un petit tour d'environ 2 heures. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Sébast que j'ai rencontré là-bas. On a plus discuté, voilà, de passion du jeu vidéo qu'autre chose. C'est-à-dire que bon, voilà, le but que je retourne à Paris samedi, c'était plus pour le voir et c'était une journée où en effet après je suis allé faire autre chose dans la région parisienne. Mais pour vous dire, j'ai été moins emballé en fait que la première fois où j'y suis allé il y a 2 semaines avec Matt et Big Wallace, pour la simple raison que bah, j'ai trouvé que le stock premièrement n'avait pas été renouvelé dans les boutiques. C'est-à-dire que pas à ma grande surprise, parce qu'après en discutant, tu discutes un peu avec les gérants, tu discutes avec les gens qui sont présents sur place. Et bah, tu te rends compte que les boutiques n'arrivent pas à rentrer des nouvelles pièces. Ce phénomène où les collectionneurs gardent de plus en plus les jeux chez eux, bah, c'est encore plus marquant. Surtout en période estivale qui va arriver où les gens partent en vacances, ne pensent pas à revenir dans les boutiques faire un petit tour ou vendre. Ils vont s'enfuir de la région parisienne, non seulement pour les JO. Voilà. Et bah, vous pouvez trouver par exemple le jeu Félix le chat, là, le fameux jeu NES autour de 300 balles en boîte, et vous le trouvez en loose à 99 euros par exemple. C'est-à-dire que le prix du carton est à 200 balles. C'est un exemple, hein, voilà, pour ce genre de produit. Et bah, ce qu'on peut dire à travers pas mal d'autres jeux, hein, que vous allez voir, c'est que c'est la même histoire. Vous avez énormément de produits qui en boîte cartonnée ont grimpé en flèche, pas forcément grâce à la Pixel Day, hein. Moi je dirais que c'est plus grâce, on va dire, à l'exigence des collectionneurs qui en ont marre en fait d'avoir des machins détériorés. Et ce qui se fait de plus en plus rare et de bonne qualité devient de plus en plus euh, onéreux à l'achat. Donc voilà, ici vous avez par exemple ce genre de produit. On va avancer, voilà, sur d'autres choses qui sont. Là, je vous montre des produits extrêmement chers pour ensuite vous montrer des trucs beaucoup moins chers. C'est-à-dire que là, vous avez Little Samson, vous avez les fameux jeux ASD, vous savez, le logo ASD rouge en bas des boîtes NES qui sont les premiers distributeurs de la NES en France, où les jeux sont extrêmement chers.
Voilà, ici on a Ghost and Goblins, pareil, 400. Et puis voilà, un autre jeu, Rockin' Cats, avec ce personnage de plateforme. Ici on a Mario Bros, des premières séries sorties, voilà, 119. On a Snake Revenge, 169 euros. Snake Revenge en US, il est assez courant. En PAL, il est de plus en plus difficile à trouver. Ikari Warrior, que je trouve déjà assez cher pour la boîte complet. Sachant qu'il a, pareil, encore une fois, hein, on valorise le produit en boîte et on a Gargoyle's Quest devant, que vous voyez. Il y a Bionic Commando, Galaga, Dragon Ball. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, on va dire, hein, des jeunesses en extrême bon état, va falloir casquer. Ou pas forcément en extrême bon état, en bon état tout court, hein. Salut François. Ouais, là, sincèrement, je te montre en fait les jeux les plus chers. C'est-à-dire que vraiment, on va dans le live, après tu vas voir que ce qu'on va trouver, ça va être vraiment des choses abordables pour tout le monde, hein, voilà. Alors voilà, ensuite, vous voyez, je vous parlais des produits abordables. Vous avez par exemple ici des jeunesses autour de 39, 25 euros, 70, 40, 29, 39, etc. Et pas forcément des jeux habituels, hein, que vous voyez partout. Le Star Wars, c'est pas un jeu que vous voyez partout. Là, on a Opération Wolf, par exemple. On a Mission Impossible. Pour les gens qui veulent, voilà, ce genre de titre à 35 balles, vous les avez encore. Mais voilà, je vous disais, hein, moi j'ai par rapport à tout le mois de mai où j'ai regardé à peu près tout ce qui se faisait dans ces boutiques-là, en scrutant vraiment, c'est que ils ont du mal vraiment à renouveler sur des produits rares les stocks. Et j'ai pas ressenti vraiment une grande variété dans ces produits-là. J'ai trouvé beaucoup de produits casual à des prix pas forcément extrêmement emballants, quoi, on va dire. Le Ninja Turtles en boîte, il y a 1 an et demi, 2 ans, vous pouviez le choper à 35 euros. Je pense qu'encore c'est faisable. Surtout en version US, hein, il y a des versions US, je pense que vous pouvez avoir. Et bah, la version PAL, c'est du 50 balles. Enfin, au niveau de la NES, on peut dire que c'est une console qui est malheureusement extrêmement coûteuse, hein, pour les gens qui veulent se faire une collection aujourd'hui. Euh, alors, ouais, Flavio, 80 balles un Lemmings. C'est vrai que ça m'a un peu choqué, ce genre de produits extrêmement chers. Après, voilà, on continue dans les produits chers, par exemple avec du Castlevania US. Castlevania US. Les produits US commencent à monter parce que, pareil, ils en ont pas beaucoup en stock, en réserve. Et on voit toujours les mêmes produits qui traînent. Et je trouve assez dommage au final que les Français s'intéressent pas plus que ça aux produits US, sachant que la boîte et le compromis avec le 60 Hz bah, sont plus beaux déjà au niveau de l'image et du gameplay que les versions PAL, FAH. Les jaquettes US, déjà, la jaquette principale prend beaucoup plus d'espace au niveau de la couleur que du noir. C'est plus sympa à exposer, je trouve, pour les gens qui veulent simplement collectionner. Ouais. Bah, salut Sega Paradise. J'ai remarqué ça aussi, c'est que vous avez plein de pays actuellement, comme l'Espagne ou l'Allemagne, où les produits se revendent extrêmement bien et de façon correcte. En Italie, par contre, je trouve que c'est de plus en plus cher. Alors, et après, il y a toujours des jeux
que personne ne veut, hein, les fameux jeux de sport. Euh, les jeux de sport, c'est toujours en fait les malvenus au niveau des collections des États germanes. D'ailleurs, voilà, regardez ce qu'on va faire. On va faire une petite pause hein, dans notre visite hein, de ces boutiques-là. Après, je veux pas forcément faire une visite très, comment dire, approfondie. C'est-à-dire que là, je vais plus vous livrer un peu le ressenti que j'ai eu durant ma visite sur République. Hein, j'ai parlé avec le fameux David et Bruno que vous connaissez un peu chez Fullset. On a parlé en off de pas mal de choses. On a parlé de la Pixel Day. On a parlé de la façon dont les clients venaient à la boutique également. Sans forcément, voilà, je ne vais pas forcément dévoiler de grandes choses. Allez, hop, je vais vous mettre le côté vidéo avec voilà avec ma tronche avec ma tronche et je vais vous montrer voilà quelques titres hein, que j'ai pu acheter durant mon passage hein, sur Paris. Alors pour ma part, encore une fois, je le dis, j'avais fait un petit sondage. Vous avez regardé le sondage sur ma page communauté. D'ailleurs, on va essayer de le retrouver le sondage. Je vais le mettre. Je vais le mettre d'ailleurs le sondage tout de suite pour que vous voyez les résultats. Mais ce qu'on peut dire au niveau du sondage déjà, c'est que trader dans les boutiques préférées des franciliens ou des touristes, c'est la boutique en fait que vous aimez, en fait, celle que vous visitez le plus hein, sur la région parisienne. Alors pourquoi, je ne sais pas forcément. J'ai pas trop. Parce que moi j'ai beaucoup. Enfin, c'est pas que j'ai beaucoup de. Mais j'ai pas mal de gens qui me donnent des retours au niveau de non seulement de l'accueil. C'est Sébastien, je le laisserai un jour raconter son anecdote à travers sa carte poinçonnée des points par rapport à sa carte fidélité, où c'est hallucinant ce qui s'est passé chez Trader avec sa carte. Enfin, même je sais. Après, je sais pas s'il veut que je la raconte ou s'il la racontera seul, mais pour vous dire, ils sont partis voir ils sont partis voir les rushs vidéo pour voir si le client montait par rapport au poinçonnage. Un gars qui vient qui vient depuis l'ouverture peut-être à la boutique et ils vont voir les rushs vidéo pour voir si le client ment au niveau des offres de la carte. Enfin, les gars, ils deviennent un peu. Enfin, bref. Je le laisserai raconter son anecdote comme il veut. Mais bon, sincèrement, après. Moi, il y a un truc, voilà, je vous le dis, il y a un truc où je me dis que franchement, il y a un truc qui va se passer bientôt sur République. Vous allez certainement voir des boutiques avant la fin de l'année ou à la fin de l'année terminer leur bail et passer avec un autre fonds de commerce. Quand je vois par exemple Obi-Wan, chez Obi-Wan en fait c'est terminé, hein. On en avait parlé un peu déjà, mais Obi-Wan c'est terminé, c'est que de la figurine. Alors il va falloir qu'ils vendent beaucoup de figurines les gars pour pouvoir être rentable hein, sur l'année. C'est-à-dire que je vais vous mettre le sondage tout de suite, hein, vous allez voir. Alors je ne l'ai pas laissé très longtemps hein, le sondage au niveau du référencement des boutiques, celles que vous préfériez, etc. Mais voilà, on va mettre ça. Hop, on va le mettre. Je vous mets le résultat. Hop, transition, c'est parti. Hop, magie. Alors vous voyez le résultat du sondage au niveau... Alors si je l'enlève, ça va pas le faire. Faut que je le laisse en plein écran, ok. Vous voyez le résultat? C'est que dans les boutiques préférées, il y a 74 votes. J'aurais pu le laisser encore, mais Trader est largement en avance. Je pense pas qu'ils se feront rattraper. C'est-à-dire que vous avez une boutique comme Trader Games aujourd'hui qui existe depuis 2002 et qui est la boutique préférée sur presque 100 votes dans les gens de ma commu ou ceux qui regardent les sondages que je poste. Je pense pas que les autres boutiques vont les rattraper. C'est-à-dire qu'après, on avait tout de même full set qui arrivait avec quelques votes à 20%. Après, ça se vaut. Retro Gameplay, Games Mall. Alors, j'ai pas mis satellite
Parce que les gars, sincèrement, Satellite, je veux pas faire de commentaires désobligeants, mais bon, ce magasin, je ne sais pas ce qu'il fait là. Euh, et puis, il y a une autre boutique où je suis très inquiet, j'en ai parlé avec d'autres personnes, c'est Geek Story. C'est-à-dire qu'on a Manga Story sur le quartier, où ça fonctionne en fait très bien au niveau de la vente, même si ça fonctionne beaucoup moins bien qu'à une époque, je trouve. C'est-à-dire que Geek Story, ça reste quand même une boutique, on va dire, assez attrayante pour tout ce qui est produits dérivés de films, mais c'est assez. Hein, je regarde le retour au niveau de la caméra. Alors, ce que je voulais dire, c'est que voilà, Geek Story, je suis assez inquiet pour ce qui va se passer, je pense, avec cette boutique dans le futur par rapport à la visibilité et aux clients qui viennent ou pas à la boutique, hein. C'est-à-dire que Geek Story aujourd'hui, c'est une boutique qui est désertée, mais à un point, enfin, c'est assez hallucinant. Il y a de moins en moins de gens qui vont dans cette boutique et Manga Story a pris tout le marché à côté. Voilà. Donc vous avez vu que par rapport aux gens, voilà, au niveau du sondage que j'ai pu mettre, on a beaucoup, beaucoup de gens qui ont voté pour Trader. Alors après, dites-moi, voilà, ce que vous préférez chez Trader, par exemple, dans les commentaires, et ce que vous préférez dans les autres boutiques. Sachant que pour ma part, salut Megarom et salut Jam, salut Endo. Bah Megarom, si tu viens sur Paris, t'inquiète pas, on essaiera de faire une petite visite comme Big Wallace a fait avec Matt Retro. On discutera sur le quartier, y a pas de souci. Mais tu connaissais Jemu Otaku, d'accord. Alors, Alex, tu dis avoir une boutique en 2024 avec les taxes et la concurrence du web, faut être suicidaire. Ouais, je pense que ouais. Je pense qu'une des seules boutiques qui tient vraiment le coup et qui arrive à avoir des clients fidèles depuis un moment, c'est Full Set et Retro Gameplay et Trader. Ce sont les trois boutiques qui fidélisent le mieux en fait la clientèle. Sachant qu'après Gamezemo arrive en quatrième juste derrière, je pense, au niveau de la fidélisation de la clientèle, parce que ils ont une clientèle de niche par rapport à des états particuliers et puis des jeux particuliers. Monkey, tu dis alors, c'est dû aux pubs via les réseaux que les revendeurs se font et ne pas oublier les stores sur différentes plateformes avec leurs jeux. D'ailleurs, il y a des boutiques voilà, qui se mettent de plus en plus à la vente internet. Hein, Dragon Games, par exemple, va faire son site internet avec la vente. D'ailleurs, le site est opérationnel, il manque juste qu'il référence les jeux, etc. Trader le fait depuis longtemps, ça permet de vendre à l'étranger, ça permet de vendre beaucoup de produits voilà, de façon diverse. Alors, Jam, tu dis pour toi, Full Set et Dragon Games dans le 94, c'est tes boutiques préférées. Ok. Endo, t'es monté l'année dernière sur Paris, t'as bien aimé Full Set. Ouais. Bah, Full Set, franchement, c'est, je pense, le meilleur compromis. C'est-à-dire que vous avez des jeux qui sont rares et vous avez des jeux également qui sont abordables comparé à ce qu'on peut trouver ailleurs. Où on a des prix qui sont au maximum de l'Argus, qui s'alignent pas avec Internet. Et alors, moi, pour ma part, je vous dis, hein, en général, je vais tous les 6 mois sur Paris. C'est-à-dire que là, j'y suis allé 2 fois en un mois. C'est extrêmement rare. D'habitude, voilà, c'était pour rencontrer un pote et Matt et Big Wallace la samedi d'avant, mais aussi faire des achats. Là, ce dernier samedi où j'y suis allé, samedi dernier, là, avant les jours fériés, d'ailleurs, j'étais complètement KO le dimanche et j'ai dormi tout l'après-midi tellement j'étais épuisé avec le sport que j'ai fait le samedi soir là, en rentrant, en faisant du VTT, tout ça. Il faisait assez chaud en plus, il faisait lourd. Dans le métro, ils avaient mis vous savez, les aérations à toute patate là, dans le RER A là, au niveau des bouches d'aération. J'ai pas trouvé en fait l'air hyper sain, on va dire, hein, au niveau. Je sais pas si j'avais attrapé un espèce de début de
de bronchite avec les microbes dans ce métro de merde là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez épuisant en fait. C'est assez épuisant d'aller à République aujourd'hui quand vous êtes dans la banlieue. Alors après, moi je viens de Champigny, quoi. Pour ceux qui connaissent, c'est pas extrêmement loin. Mais disons que c'est quand même un parcours parce que quand vous allez là-bas, soit vous avez regardé, je disais à Matt et à Big Wallace, je regarde en fait les vidéos comme voilà, j'ai en fond d'écran, je vous mettrai la suite après, où en effet on va regarder les prix et regarder ce que je veux acheter. Et voilà, en regardant en fait la vidéo qu'avait tournée Matt et Big Wallace, j'ai pu trouver des jeux que j'avais pas vus en fait. C'est-à-dire que chez Full Set, ils n'avaient pas filmé en haut. Alors ça après, j'ai rien trouvé d'intéressant malheureusement sur la Super Nintendo US. Je pensais trouver un Fatal Fury à 29 euros et manque de peau en fait. Au niveau de l'étiquette, c'était 49, c'était pas 29, donc non, ça me disait rien. Fatal Fury, je l'ai déjà en Super Famicom. Mais bon, histoire pour la collecte, j'aurais bien aimé avoir la version US, mais au final, la version Super NES US à 49 euros, non, ça fait trop cher. Surtout sachant que j'ai déjà vu autour de 30 euros. Enfin, après, c'est pas une priorité, donc voilà, c'était un délire. Mais il y a des jeux, voilà, que j'ai vus il y a 2 semaines et qui étaient encore là aujourd'hui. Alors je me demande toujours s'il y a des gens, vous savez, qui viennent beaucoup à la boutique ou en fait s'il y a des gens qui... Alors j'ai vu beaucoup de touristes. On est au mois de mai, hein, c'est la fin des cours, c'est la fin des cours à l'étranger. Les étudiants étrangers, avant de repartir dans leur pays, des fois ils font des tours, ils se baladent, ils achètent des choses. J'avais vu des Anglais il y a 2 semaines, là j'ai vu des Espagnols. Il y avait beaucoup d'Espagnols. J'ai pas vu beaucoup de collectionneurs français poser des questions sérieuses à des vendeurs ou quoi. J'essaie de regarder des fois. Après, j'ai discuté quand même avec David, un des gérants de chez Full Set. On a pas mal discuté et puis en effet, en parlant avec d'autres, on a eu on a eu le même, la même, comment dire, déduction au niveau de ce qui s'est passé après la Pixel Day, c'est-à-dire que les gens ont été tellement déçus de la Pixel Day, et ils sont revenus sur Paris, dévaliser les boutiques limite en esprit de vengeance par rapport au fait qu'ils n'ont pas pu acheter des trucs intéressants là-bas, la Pixel. Trop de monde, trop de bruit, les gens qui se bousculent, des gens avec des poussettes, des gens qui n'avancent pas assez vite, il n'y a pas de flux dans les allées pour bien se déplacer, le confort, tout ce qui est table et hygiène, on en a déjà parlé, etc. Tu sens que les organisateurs ils sont plus là pour faire du fric que favoriser le confort de la clientèle. Enfin bon, ça reste une foire, hein. C'est une brocante, c'est enfin, moi, je peux pas aller là-dedans, quoi. Je peux pas. Moi, j'ai besoin je veux dire, de réfléchir devant une vitrine, de discuter avec des gens, de prendre le temps de regarder, de comparer, de regarder également l'état des choses. Dans les brocantes, tu vas à 100 à l'heure, tu regardes, tu prends, tu reposes, parce il y a beaucoup de choses à voir, t'as pas le temps, un pixel, et les jeux sont extrêmement chers. C'est-à-dire que quand je vous ai dit qu'en fait, les jeux sont moins chers sur République qu'à la Pixel, c'est pas des conneries. Alors bien sûr, vous trouverez toujours des exceptions, il y aura toujours un gars pour dire oui, mais en fait il y a ça, il y a ci, c'est moins cher. Il n'y a pas de souci. Mais je vous l'avais dit il y a 2 semaines, allez faire un tour sur République, les gars. Vous allez comprendre que les jeux sont extrêmement plus abordables que dans les dernières pixels que vous avez pu faire. Mais encore une fois, tout dépend de ce que vous cherchez, hein, c'est toujours pareil, hein. Mais on va dire que allez, 80% des jeux de la basse gamme à la moyenne gamme, voire le début de la haute gamme, c'est moins cher que... Je vous prends des exemples, hein, tout à l'heure on le montrera, je vous montrerai ça, avec par exemple le Super Graphics ou le Virtua Boy. Euh, même si voilà, en discutant après le Virtua Boy euh, qu'ils ont chez Full Set, il n'est pas fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y a il y a des soudures à refaire au niveau de la connectique pour bien voir à l'écran ce qui se passe. Malheureusement, donc c'est pour ça qu'il est peut-être moins cher. Mais je sais que par exemple, voilà, il n'y a pas si longtemps, on était au mois d'octobre l'année dernière, je crois.
septembre l'année dernière, quelque chose comme ça. Le Virtual Boy, il était à 500 euros complet en boîte hein, chez Dragon Games. Il était fonctionnel, on y a joué, on y a testé. On l'a testé et le voir à 800 euros à la pixel, ouais, ça fait mal. Il n'y a pas de justification, il y a plein de jeux. Il y a plein de jeux. Neo Geo, c'est la même chose. Salut Sébast, ouais. Bah Sébast, en fait, j'avais commencé à raconter ta petite anecdote chez Trader avec ton poinçonnage de carte fidélité. Sachant que, par exemple, t'as d'autres gérants qui ont ça sur ordinateur, ils ont pas de carte et justement, en fait, ça se passe mieux. Hein, on fait pas comme si t'étais un voleur, entre guillemets. Hein. Bon, c'est totalement pour moi c'est une des raisons pour lesquelles je vais plus dans cette boutique. C'est trop cher et c'est froid, les jeux c'est les mêmes en vitrine depuis des années. C'est pour ça que je comprends pas votre sondage le sondage, le résultat du sondage. Alors après peut-être que vous prenez des jeux sur Switch et vous prenez des jeux en import. C'est peut-être pour ça que vous plébiscitez cette boutique-là. Mais sincèrement, pour moi, il n'y a pas photo avec Full Set ou Retro Gameplay, ou même Games Emo, là, mais bon, après. Euh, alors, le musée Dragon Ball Megarom, il y en a plus maintenant, là. Il y a plus de musée Dragon Ball. Et c'était chez Retro Gameplay, mais c'était en 2021. C'était c'était au sous-sol, en fait. Tu descendais au sous-sol. Et il y avait un musée pour te montrer un peu. Mais je crois que d'ailleurs c'est fermé, le sous-sol est fermé maintenant. J'ai pas. C'est marrant parce que j'ai pas vu l'escalier là où tu sais, tu descends. Après avoir passé les boîtes PS1, tu descends chez Retro Gameplay. Je crois il y a plus de sous-sol. Enfin, j'en sais pas, mais. Enfin, bref. Euh, ouais, les collectionneurs s'intéressent aux mêmes consoles. Bah après, tu verras que je sais pas si on peut dire ça. Je sais pas parce que Mathieu par exemple, lui, il s'intéresse au MSX, au X68000, à des machines comme ça. Moi, je m'intéresse à l'Amiga, je m'intéresse au Vidéopack, à l'Atari 2600. Enfin, je m'intéresse à tout, moi. Je m'intéresse à tout. Je pense qu'en fait, tu as des collectionneurs qui s'intéressent à ce qu'ils peuvent acheter aussi. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont pas s'intéresser à de la Néo, il y en a qui vont pas s'intéresser comment dire, tu sais, du Mega CD, de la Saturn, etc. Ah, je peux tout à fait comprendre. Hein. Mais regardez ce qu'on va faire. Là, je vais vous montrer quelques jeux que j'ai achetés sans. Alors, je vous montre en premier. Voilà, ce que moi j'avais vu dans la vidéo que Big Wallace et Matt avaient tourné. Hein, je vous montre. Voilà, c'est le fameux Die Hard PC Engine. Ben, je l'ai pris chez Full Set. Je vous ai mis le sac de Full Set en arrière-plan parce que c'est le seul sac qui me reste de ma collecte d'achat. Moi, les sacs de trader, les sacs de je sais pas où, c'est à la poubelle, je les ai plus. Ça sert à rien. Disons que peut-être que je vais garder Full Set dans le futur. Parce qu'il faut se dire un truc aussi, c'est que ce genre de boutique, disons que dans le futur, enfin, je pense que Full Set sera encore là. Mais on a vu ce qui s'est passé avec Stock Games sur Jussieu. Les gens qui ont gardé les sacs de Stock Games, ils essayent de les revendre aujourd'hui. Moi, je vais pas le revendre, hein, j'en ai qu'un, je m'en fous. Mais bon, après, on va dire que c'est pour l'histoire, voilà. Ça aurait été marrant d'avoir un sac Score Games, vous voyez ce que je veux dire, pour le délire. Alors Cortex, tu confirmes? T'y es allé vendredi, effectivement, c'est fermé le sous-sol, ouais, voilà. J'ai même pas, tu vois, j'ai même pas essayé de regarder, hein, moi j'ai pas. Parce que je sais que c'est une expo en bas, c'est pas un truc où il y a des jeux à vendre ou quoi. Et il y a un truc qui m'a choqué chez Retro Gameplay en fait, c'est le fait que les jeux PS1, ils sont bradés à 5 ou 10 balles. Les mêmes jeux qui coûtent en fait 20 ou 25 balles sur eBay ou sur Rakuten, ils sont à 10 balles ou 5 balles. Par exemple, je vous donne un exemple avec Motor Toon Grand Prix en version japonaise sur PS1. Le Motor Toon, en fait, moi je l'ai acheté 16 $ au Japon et j'ai trouvé le moins cher possible, mais j'ai payé les frais de port.
Et j'ai pris deux trois jeux avec en plus, groupés, donc au final ça a été rentabilisé. Et samedi, je vais à République, qu'est-ce que je vois? Motortoon Grand Prix PS1 Jap, 10 balles. Ah, j'étais un peu dégoûté, quoi. Et il y a un autre jeu, c'est Hug Tracer 2, Super Nintendo US en loose. Je l'ai acheté aux États-Unis 39 dollars ou 36 dollars. Je l'ai pas encore reçu là. Et en fait, le jeu, si vous voulez, il est à 39 euros chez Retro Gameplay. Donc en fait, acheter du loose aux États-Unis ou au Japon pour certaines consoles Super Famicom ou Super NES, ça sert plus à rien du tout. Ça sert plus à rien. Et acheter de la PS1 Jap ou de la PS1 normale, PAL, ça sert plus à rien de l'acheter sur internet. Allez chez Retro Gameplay, les gars, ou Full Set, achetez des jeux entre 5 et 10 balles. Ça vous fera des économies de TVA et d'importation au niveau des jeux. Franchement, la PS1, je me demande s'il y a des collectionneurs qui s'intéressent vraiment à la PS1 ou à la PS1 Jap. Je me pose vraiment des questions, ou si les gens sont partis directement en fait sur tout ce qui est directement allez, PC Engines, Neo Geo, Saturn, tout le bordel. Donc voilà, je vous dis derrière les gars, je vous donne pas les prix, mais dites-vous que voilà, c'est largement moins que la version en boîte. Je l'ai payé pratiquement allez, deux tiers de la version en boîte qui est à 115 euros. Je l'ai payé franchement aussi cher que si je l'avais acheté au Japon. Alors, il est autour de 70 dollars au Japon. Je l'ai payé pratiquement le même prix chez Full Set, sachant qu'il m'a fait une petite réduc, comme voilà, on se connaît. Et puis après, je dis pas que tout le monde peut avoir ce genre de réduc, mais en fait, quand tu prends pas mal de jeux, je pense qu'après aussi, voilà, les gérants ils essayent de faire une petite promo ou quoi. Mais et il y a alors je vais vous mettre si vous voulez, si vous connaissez pas Piège de cristal. Piège de cristal avec Bruce Willis, c'est un jeu qui a la licence, hein. Je vais vous mettre en fond d'écran les gars. Alors peut-être le son va monter tout de suite. Donc préparez-vous au niveau du volume peut-être si jamais. Je vais essayer d'anticiper, hein. Je vais essayer d'anticiper les gars au niveau du volume. Alors je vais vous mettre le Die Hard. Hop, le Die Hard, il est là. Hop, bah c'est bon. On a anticipé, ça va. J'ai anticipé, j'ai pas mis trop fort, voilà. Alors Die Hard, en fait, c'est un jeu qui a la licence. Euh, voilà, pour regarder bien, voilà, si vous le cherchez, vous avez le Colt en fait de Bruce Willis qui récupère dans la tour le Nakatomi Plaza. Et disons que ce qui est sympa, c'est que c'est un run and gun à la Ikari Warrior. C'est pas un grand jeu, mais il y a les acteurs, il y a également en fait les dialogues de certains passages. Le jeu est sous licence complète. Alors c'est Activision qui avait fait ce jeu-là. Activision, ils rachetaient toutes les licences de films d'époque. Pour ceux qui connaissent les jeux sur Atari ST, Amiga, Ghostbusters, tout ça. Enfin, ils rachetaient beaucoup de licences de films et après ils faisaient un jeu. Un jeu avec plus ou moins de succès, hein, c'est-à-dire que parfois le jeu était pas terrible, on est d'accord. Hein. Mais c'est un run and gun, voilà, c'est un petit run and gun. Alors ils ont agrandi en fait le schéma de jeu par rapport au film, c'est-à-dire que vous commencez dans les jardins du Nakatomi Plaza comme si vous étiez expulsé de l'hôtel et vous deviez en fait revenir à l'hôtel. Et en fait, t'as l'impression que t'es en train de jouer la guerre du Vietnam. Il y a des trous dans le sol, il y a des marécages énormes avec de l'eau. En fait, c'est Platoon, ambiance piège de cristal. Et tu dois, en fait, dans des phases labyrinthiques, essayer de trouver ton passage. T'as des mini-boss avec 3 ou 4 gars qui te tirent dessus rapidement. Le jeu est pas difficile, hein. Ouais, il y avait Océan aussi qui a racheté beaucoup de licences de films, les Anglais d'Océan, à l'époque, dans les années 80. D'ailleurs, moi je conseille la compilation Hollywood sur Atari ST, Commodore, Amstrad CPC. Il y avait Indiana Jones, Action Arcade. Il y avait Batman the Movie, Ghostbusters 2. Et le quatrième, c'était Platoon, je crois. Il y avait Platoon que vous aviez dans la compilation.
Il y avait d'autres compiles aussi avec. Ça s'appelait The Movie Collection, je crois. Il y avait Gremlins 2, Back to the Future. euh, il y avait deux autres films. Ah ouais, Days of Thunder avec Tom Cruise. Hein, pour ce jour de tonnerre, voilà en français. Et puis il y avait un autre jeu, Tortue Ninja. Ouais, c'est. Disons que c'est plus le Tortue Ninja de la NES fait en fait adapté du film, on va dire. Voilà. Mais c'est deux bonnes compilations sur Atari ST, Amiga, C64 que vous pouvez choper. Et voilà, Activision, ils avaient fait Die Hard sur PC Engine. C'est un jeu de 90, il sort en même temps que le film sort au cinéma, pratiquement. Enfin, quelques mois après, toujours. Et vous commencez en fait à l'extérieur, vous passez par le garage, par les sous-sols, et vous montez les étages. Voilà. Mais à chaque fois, en fait, si vous voulez. Alors, le jeu est extrêmement long, hein. C'est un jeu qui, comment dire, en durée continue, dure environ 40 minutes quand vous perdez jamais et que vous battez tous les ennemis du premier coup, ce qui est difficilement faisable. En général, on perd. Et c'est un jeu qui est de plus en plus dur pour vous avancer. Vous avez des armes comme bazooka, enfin lance-grenade explosive. Vous avez une mitraillette. Vous avez également le Colt. Après, je sais pas s'il y a d'autres. Vous avez normalement, je crois. Non, non, c'est tout. Non, je regarde. Vous avez la mitraillette. Ah oui, vous avez un fusil. Vous avez un fusil d'assaut qui tire un coup par un coup, en fait. C'est tout, voilà. Et puis voilà, après, je vous dis, hein, le défaut du jeu, franchement, le défaut du jeu, c'est qu'il y a des moments, c'est des phases labyrinthes. Voilà le genre de mini-boss que vous avez. Il y a toujours un des gars du film que vous devez shooter, on va dire, à chaque gros passage de chaque niveau. Mais ce qui est dommage, alors les ennemis respawnent pas, mais ce qui est dommage par contre, c'est que c'est des phases précalculées qui sont générées en fait de façon programmée, pas aléatoire, mais les niveaux se ressemblent énormément. Après, moi j'aime bien Piège de Cristal, j'aime bien les run and gun à la Ikari Warrior, parce que ça, clairement, c'est un Ikari Warrior dans un bâtiment, c'est clairement ça. Les ennemis sont pas très intelligents, on avance assez facilement, comme vous voyez. Euh, il peut exécuter des sauts, il peut également se tourner dans toutes les directions. Et le jeu est après en japonais, attention. Mais ce sont des phases de dialogue qui vous disent oui, il faut passer par là, reviens ici, ou des choses comme ça. Donc à la fin, si vous vous perdez, vous cherchez, vous allez trouver où il faut passer. Bon, cela dit, ça se rapproche pas mal du film, même s'il y a des moments, en fait, c'est des phases. Vous voyez, par exemple, le blond que vous avez, que vous tuez dans le film avec les chaînes, il se fait, il se pend en fait avec les chaînes là. Je sais plus à quel moment exactement, mais le gars, vous pouvez le choper. Et là, c'est une mort différente, vous voyez. Mais Bruce Willis est dans le jeu. Et ça c'est un bon point pour les gens qui sont fans de ça. Après, je vous dis, pour 130 balles, vous l'avez en. Voilà, il descend après dans l'ascenseur. Mais c'est assez bien foutu. Moi, je trouve que le jeu, il est correct. C'est peut-être la meilleure version faite de Die Hard sur les consoles 8 bits. Parce que la version NES, elle est catastrophique. Et au final, tu t'amuses peut-être autant, voire plus que dans la première phase de Piège de Cristal sur PS1, où tu as la phase dans le Nakatomi Plaza, où c'est pas très bien fait, la 3D elle est bizarre, après il y a les voix de Bruce Willis sur la PS1, ok, je sais pas. Mais bon, il est sympa. Sachant qu'ils ont essayé de faire une version ordinateur aussi qui est pas terrible. Là, disons que bon, tu t'amuses, voilà, ça a toujours été un souci après les Die Hard au niveau des représentations sur console. Voilà. Après, regardez, il y a un autre titre. Voilà, vous connaissez tous World Cup Soccer. Je vais vous mettre la petite vidéo. Alors, la petite vidéo, elle doit être par là. Ah, là, c'est parti.
Voilà. C'est un autre jeu que j'ai pris chez Fullset. C'est-à-dire que grâce à la vidéo qu'on avait fait du retour d'achat il y a 2 semaines chez mes potes, j'ai pu voir en fait qu'il y avait en rayon ce fameux jeu World Cup Soccer. Alors moi je l'appelle Neketsu Soccer, mais c'est pas ça le nom. C'est pas ça. Je suis désolé, je suis très mauvais en japonais. Et c'est un jeu de Technos qu'on fait une série en fait avec les Neketsu, les fameux jeux où justement vous êtes dans les collégiens qui se battent dans les cours d'école, des petits jeux de combat, des petits jeux de compétition. Il y a un jeu également où vous êtes en train d'essayer de faire des courses d'athlétisme en fait sur la Famicom. Peut-être qu'il existe sur PC Engine, je ne sais pas. Mais j'ai pris voilà la version U-Card de ce jeu-là. Et, euh, et franchement, encore une fois, il était à un super, super prix. Et il est au même prix qu'au Japon. Alors, si vous connaissez la cote de ce jeu-là au Japon, autour de 40 $, il était à ce prix-là chez Fullset. Et franchement, ça fait plaisir. Parce que t'as pas besoin justement de le commander en import. Parce que tu vas perdre de l'argent avec la TVA et les frais de port. Mais c'est la nouvelle politique de Fullset depuis le début de l'année, c'est de mettre les prix des jeux au niveau de l'import au Japon, sans que ça soit importé avec la TVA et tout ça. Dragon Games à Saint-Maur fait pareil. Après, si vous connaissez les gens, ils ont la même philosophie de vente, etc. Et alors, par rapport à la version Famicom, ou surtout la version NES que nous on connaît en Europe avec World Cup Soccer, où ils ont changé complètement le jeu. Là, vous êtes dans une école et vous devez en fait battre à chaque fois l'école concurrente pour passer à la finale et au tournoi final. Là, vous avez des tours de play-off avec justement les écoles que vous rencontrez une par une. Et c'est un jeu qui est beaucoup plus beau que sur la NES, ça, il n'y a pas photo. Vous avez des terrains différents. Il y a même un moment, en fait, ils jouent en hiver sur de la glace. Enfin, je vois pas à quel moment déjà tu joues au foot sur de la glace. C'est assez amusant. Les bruitages, ils sont bons. Il y a des petites voix digites. Alors moi, j'ai pas la version CD-ROM, mais il y a une version CD-ROM en fait de ce titre-là qui existe avec un emballage jaune. Là, c'est l'emballage rose autour de la jaquette. Mais sinon, vous avez un emballage jaune pour différencier la version CD-ROM. Et vous avez en fait, voilà, par exemple ici, vous voyez, un autre terrain. Après, les ennemis sont pas très difficiles à battre. C'est ça le problème, c'est qu'on met du temps en fait à arriver à des ennemis qui sont difficiles à battre. On peut changer les tactiques. Il y a 4 écrans en fait qui vous proposent des tactiques différentes entre chaque match. On peut changer la composition d'équipe également. Les tactiques, c'est après, vous voyez. Et grâce à mon smartphone, en fait, en faisant pause et avec mon smartphone, j'ai compris en fait à quoi servaient les cadres. Vous avez, par exemple, le joueur, vous pouvez choisir qui dribble beaucoup ou pas, qui fait beaucoup de passes ou pas, vos coéquipiers, parce qu'à chaque fois, vous êtes la star de l'équipe, vous êtes l'avant-centre de l'équipe, et c'est vous qui marquez les buts, en fait. Et dans le mode story, si vous voulez. Et en fait, vous pouvez choisir également si le gardien, par exemple, il sort ou il sort pas, ou il fait des dégagements. Les tirs, pas beaucoup de tirs, les tacles en défense, etc. C'est la même chose. C'est assez amusant en fait. Surtout jouer à deux, quoi. À deux, c'est un contre un, c'est superbe. Et puis vous avez un petit radar en bas pour vous dire à quelle position vous êtes à chaque fois sur le terrain. Il y a des environnements différents au niveau des écoles. Par exemple, quand vous allez rencontrer une école avec des, comment, regardez. Ça, c'est à la mi-temps, par exemple. À la mi-temps, vous avez le coach qui encourage les joueurs ou qui est en train de les pourrir parce qu'ils ont fait une sale mi-temps. C'est assez amusant. Attendez, je vais essayer de vous montrer, voilà, le début, où justement, vous allez... Hop, hop. Je sais pas si... Alors, à chaque fois, il y a... Et les pop-up girls, à chaque fois que vous marquez un but, c'est marrant. Voilà, ça c'est l'école des bouddhistes, là, l'autre religion. Alors je sais pas s'ils ont mis des Africains comme dans World Cup Soccer avec le Cameroun dans la version U-Card. Là vous avez des pierres sur le terrain et vous pouvez tomber en fait quand vous marchez dessus. Les gardiens sont nuls, hein, comme en vrai, il n'y a pas d'arbitre.
Alors je crois que sur la version... Dites-moi si je me trompe, mais je crois que sur la version World Cup Soccer, il y a un arbitre sur le terrain et vous pouvez déglinguer l'arbitre. Faudrait que je rejoue à World Cup Soccer sur la NES en PAL. Ils ont fait des petits changements. Et en fait, dans le mode story, avant chaque match, ils vous présentent l'école que vous allez rencontrer. Genre les capacités de l'école, qui ils sont, pourquoi ils sont là, etc. C'est marrant. Mais moi, franchement, j'ai fait 3 matchs, j'ai mis 5-0 3 fois. Bon, il va falloir que je puisse Il y a un mot de passe. Il y a un mot de passe quand vous perdez, en fait, qu'on vous donne pour recommencer à l'endroit où vous êtes. Après, dans les magazines d'époque, ou même sur Internet, vous pouvez trouver, en fait, je pense, facilement les mots de passe, hein, pour chaque école que vous allez rencontrer. Donc là, regardez, on joue sur la glace à un moment donné. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est... Mais c'est un bon petit jeu, et moi je suis content de l'avoir chopé, voilà, pour ce prix-là. Sachant que et parfois il s'échange un peu plus cher sur les réseaux. Alors je sais pas par exemple si là ils vont montrer. Vous voyez, là par exemple, dans la phase 9 on vous montre un espèce de mafieux qui est là. Ah, il y a les Yakuza derrière les écoles et tout. Alors apparemment, vous voyez, il n'y a pas de joueurs africains. Comme dans World Cup Soccer. Il y a des petits blonds, là on voit des petits blonds. Mais ils ont complètement remodélisé. Ah, attendez. Ah, il y a un peu de métissage là. Il y a un peu de métissage. En même temps, vous rencontrez des écoles japonaises, donc pourquoi rencontrer des Africains? Alors, Endo, c'est ton jeu préféré sur NES avec les tirs spéciaux, ouais. Ça fait penser au collège fou fou fou. Kunio-kun est devenu Renegade, ouais. Salut Benoît, tu penses quoi de l'affaire des précommandes Paprium détournées, la vidéo des cartons? C'est un fake, je le sais depuis le début. C'est des mensonges. La personne qui a fait ça, c'est un menteur, ça m'intéresse pas en fait. Voilà, je te dis ça à toi, mais regarde pas ces vidéos, c'est que du mensonge ce qu'il raconte, c'est des bêtises. Il n'y a pas de stock caché de Paprium. Paprium, c'est fini, il est plus fabriqué, vous l'aurez plus les gars. Ceux qui ont payé, vous l'aurez plus jamais, c'est fini. Vous avez perdu votre argent. Alors Godzilla, tu dis la Die Hard trilogie sur PS1 c'est une dinguerie. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, récemment je l'ai acheté en version japonaise Die Hard sur PS1. Enfin récemment, c'était il y a 2 mois. J'ai acheté Die Hard sur PS1 et en 60 Hz. Prenez-le en 60 Hz les gars. Parce que le jeu est beaucoup plus fluide, les personnages sont pas écrasés. Surtout Bruce Willis au niveau 1, il est écrasé de chez écrasé au niveau du sprite. Enfin, c'est pas un sprite, hein, c'est de la polygone, vous avez compris. C'est des polygones. Et là, je regarde, là, alors je sais même pas si au niveau de la finale, il y a... Parce que moi, il me semble quand même que sur NES, ils ont remodelé tout le jeu, hein. Dites-moi s'il y a un arbitre et tout ça, là. Mais je crois que sur... Ah, il y avait un tir spécial, là. Donc il y a les tirs spéciaux également sur ce jeu-là. PC Engine, ok. Mais il y a un mode story qui est vraiment sympa, voilà. Après, ce jeu-là, pour vous dire, j'étale vite fait ma science. Il existe sur Mega Drive. Vous pouvez l'avoir sur Mega Drive japonais également. Mais il est de plus en plus cher. J'ai failli l'acheter une fois en loose à 45 balles et je l'ai plus jamais revu, je l'ai raté. Je l'ai plus jamais revu, il est à 90 € maintenant en boîte. Voilà, il existe sur la Mega Drive japonaise. Alors, on va passer à un autre titre. Alors après, je vous dis, si vous avez l'occasion, les gars, d'aller... vous demandez à David Full Set s'il en a un autre en stock. Ça se trouve, quand je suis parti, il en a remis un autre de son stock et tout. Et alors, moi, ce qui est bien, en fait, c'est que j'ai trouvé que les jeux étaient propres. Comparé à d'autres boutiques, où je dirais pas le nom, après, vous savez les boutiques dont on a parlé la semaine dernière. En plus de celle-ci, il y a une boutique qui est en face de chez Manga Story, dans l'autre côté de la rue, où les jeux sont sales au niveau des connecteurs. C'est pour ça, encore une fois, je dis, je comprends pas trop le vote que vous aviez eu au niveau du sondage que j'ai mis. Parce que, personnellement, en fait, bon, c'est... Voilà.
Pour moi, le fait de mettre de la cellophane et de reblister les jeux, ça dénature le produit d'occasion dans ce qui vaut réellement, en fait. C'est-à-dire que je pense sincèrement que des jeux n'ont pas été testés, ni nettoyés, ni autre chose. Voilà, bref. On va pas polémiquer autour de ça, mais pour moi, il y a quelque chose qui va pas au niveau justement du fait que tu as envie de reblister déjà, reblister. Je parle pas de la cellophane, mais reblister le jeu pour le vendre plus cher, moi j'aime pas ça. Voilà, je le dis, j'aime pas ça. Je veux dire, il y a des choses à pas faire quand vous avez un commerce. C'est premièrement changer le prix quand vous passez à la caisse avec le client, un client fidèle. Et deuxièmement, reblister les jeux en disant que le jeu est d'origine et que donc il coûte plus cher. C'est des choses que j'aime pas moi. Après, vous pouvez comprendre que peut-être je suis un ancien et que justement je suis trop exigeant. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Pour moi, c'est malhonnête dès le départ. Voilà. Et en même temps, on le sait, hein, si vous voulez, quand vous avez une boutique, vous devez référencer tous les produits avec l'étiquetage en rayon visible pour le client. C'est pas je passe à la caisse et je regarde eBay et tout. On va pas revenir sur ça, mais vous avez compris que moi là-bas, vous pouvez aimer ou pas cette boutique. Pour moi, vous êtes à la base déjà un gros pigeon si vous acceptez en fait de payer un prix différent de celui que le gérant voulait vous mettre avant que vous arriviez et qu'il regarde eBay. Bon, moi, ça va pas, c'est pas possible ça. Et c'est limite, en fait, si vous êtes un concurrent de ce genre de boutique, je dis pas qu'il faut signaler ce qu'il fait, mais d'un point de vue éthique par rapport aux consommateurs, il y a des choses vraiment à revoir, hein. Je trouve ça assez lamentable, hein. Enfin bref, on est quand même en 2024, on n'est pas sur une brocante en 98, quoi. Enfin, faut pas accepter ça. On peut pas accepter ça aujourd'hui, voilà, on peut pas. Donc voilà. Après, l'autre jeu que j'ai acheté, c'est Virtua Cop 2. Alors, il y a un truc qui est bien. Alors, tu dis quoi, Megarom? 120 balles foutu en l'air pour moi. Ah oui, non, mais Megarom, c'est fini. C'est fini, Megarom. Il y a plus d'usine qui fabrique de Paprium. C'est fini. C'est terminé. Euh, Alors donc là, après dans l'honnêteté en fait de la personne qui a fait ça, c'est de vous avoir dit que si vous vouliez justement récupérer votre argent, il fallait le faire avant telle ou telle date. Maintenant, c'est un Kickstarter. Il est dans le droit de ne pas vous rendre l'argent. C'est dans la charte du Kickstarter. Fallait bien la lire, hein, les gars. À chaque fois que vous donnez de l'argent pour un Kickstarter, c'est au bon vouloir du créateur et du distributeur, voilà, si le produit est terminé ou pas, de vous le fournir. Maintenant, moi, sincèrement, si j'étais la personne, je reçois un email me demandant en fait de rembourser parce qu'il a pas reçu le jeu, je rembourse. Même après la date limite de PayPal. Mais bon, écoutez, voilà. Donc voilà, Virtua Cop 2, on passe dans les choses agréables, voilà, Virtua Cop 2. Bah encore une fois, c'est encore un achat chez Full Set et je suis extrêmement content de l'avoir pris, encore une fois, au prix du Japon. Sans aller au Japon. Moi j'aime bien les gens qui disent, vous savez, j'aime bien les gens qui vont à la Pixel Day ou dans les boutiques, qui vont à Paris, qui disent, ouais mais au Japon il est moins cher. Tu sais, ils vont dans une boutique et ils disent, ah mais il est au Japon, il est moins cher. Bah vas-y au Japon, vas-y. Va payer l'hôtel, va payer le train, va payer l'avion, va payer le taxi pour aller à l'aéroport, va payer la garde de tes enfants et te filer la bouffe à droite à gauche je sais pas qui, tu vois. T'es gentil pour acheter des jeux, des jeux japonais, Neo Geo ou Saturn ou quoi, et dire qu'au Japon, bah, vas-y au Japon. Et t'habites où? T'habites à Clermont-Ferrand, de quoi tu me parles? T'as déjà pris le train pour aller à Paris? Non, t'as jamais pris l'avion de ta vie, tu dis qu'il est moins cher au Japon, bah vas-y au Japon. Bah en fait voilà, et il y a des boutiques sur Paris, si vous êtes observateur et que vous êtes patient et que vous vous laissez pas embobiner par je ne sais qui, et vous trouvez des jeux qui sont au prix du Japon en vitrine, il n'y a pas de problème, hein. Il y en a pas mal. Après, bien sûr, il y en a qui sont extrêmement rares, il y a des jeux extrêmement rares. Mais voilà,
Virtua Cop 2, ça fait partie des classiques. Il y a tous les jeux de combat également que vous pouvez trouver des Capcom. Les Vampire Hunter, les Darkstalker, les X-Men Street Fighter 2, les Street 02, les Street 01, les Samurai Spirit, Saturn, Neo Geo CD, ils y sont tous. Et ils sont au même prix dans certaines boutiques qu'au Japon. Donc faites vos recherches et en fait vous pouvez trouver facilement votre bonheur. Et bon, je vous dis la petite anecdote, voilà, ce qui est sympa, c'est que on a regardé le CD avant de l'acheter, il y avait deux grosses rayures. Et il me l'a passé à la machine et maintenant le jeu il est nickel. Comme ça au moins je rentre chez moi, le jeu va marcher. Parce que on sait que les lecteurs optiques de la Saturn et de la Dreamcast sont hyper capricieux. Par exemple, moi j'avais un Street 02 qui ne marchait pas. Alors miracle, j'en ai parlé à Mathieu hier. Je lui ai dit tu sais quoi, mon Street 02 qui marchait pas, il remarche aujourd'hui. Je l'ai nettoyé 5 fois. 5 fois en fait. Et j'ai vu une mini rayure à un endroit du CD où il devait avoir peut-être, on va dire, une espèce de colle incrustée. Et j'ai nettoyé 5 fois avec de l'alcool et du vinaigre blanc pour enlever toutes les traces qui pouvaient. Il n'y avait pas de traces, il n'y avait rien, je voyais rien. Il n'y avait rien. Et enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les lecteurs optiques de la Saturn et de la Dreamcast sont extrêmement exigeants. Ils sont pas très performants, ils vont lire voilà comme ils peuvent, à une vitesse comme ils peuvent. C'est pas le lecteur optique de la 3DO qui est exceptionnel, je trouve, pour son époque et encore aujourd'hui. Ou le lecteur optique, hein, par exemple des lecteurs Blu-ray que vous avez aujourd'hui qui lisent tout, même des CD avec des traces de doigts, des rayures, ils lisent tout, ils sont hyper performants. Mais à l'époque, Saturn Dreamcast, il y avait des gros points faibles au niveau tolérance de la lecture. Bref, donc voilà, par sécurité, il m'a fait un petit resurfaçage, les rayures, il n'y en a plus, et le jeu marche extrêmement bien. Et je suis content de l'avoir ce jeu parce que sur Saturn, c'est un kiff en fait. Il est extrêmement plaisant en 60 Hz et il est bien pensé. Le niveau de difficulté est très élevé. Si vous avez le gun, il y a House of the Dead, Virtua Cop 1 et 2. C'est des jeux qu'il faut avoir en fait dans la collecte niveau Sega. Et sincèrement, en fait, c'est des très bons petits jeux que vous pouvez avoir pour aller 16 dollars, autour de 16 dollars. Voilà, vous pouvez l'avoir au Japon. Et voilà. Et ce qui fait plaisir, c'est que c'est des jeux qui sont pas en état moisi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des jeux qui sont bradés. On aurait pu dire, tiens, chez Full Set, le jeu il est bradé parce que tu sais, il est moisi, la jaquette elle est abîmée. Non, en fait, les jeux ils sont en bon état. Ils sont en bon état. Après, ils en ont d'autres en stock encore, 3 ou 4 des fois, du même produit. Alors je vais lire ce que vous disiez un peu, voilà. Euh, alors James Warren, tu dis, ils se font livrer de gros colis via des contacts sur... Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, ouais, c'est connu, c'est connu. Ils ont des ratisseurs au Japon, Full Set et Dragon Games, qui sont sur place et qui leur envoient des choses par cargo, par tonne. Par tonne. Au Japon, il est moins cher, mais tu as pas les... Non, mais Alex, on en a parlé, c'est ce que je t'ai dit. À trois euros près, en fait, à 3 euros près, ça sert à rien, je veux dire. Je veux dire, il y a tellement de jeux. Je pense qu'en additionnant à chaque fois les économies que tu fais par rapport à la France sur des jeux, par exemple, même Neo Geo, où tu vas économiser peut-être 100 euros. Imagine, voilà, t'achètes, disons que t'es un joueur et un collectionneur qui a un certain budget. Tu vas pas acheter 10 jeux Neo Geo, tu vas en acheter 3. Allez, tu vas en acheter 3 maximum, que tu as payé peut-être 400 ou 500 dollars. Ça fait déjà 1500 dollars. Et par rapport à la France, tu vas économiser peut-être 100 ou 200 euros sur chaque jeu. Et là, je te donne comment dire, la vision d'un gros collectionneur. Quoi qu'il arrive, 500 euros, ça sera jamais rentabilisé sur ton voyage en fait. 500 euros d'économie. Gros maximum sur les jeux de Saturn que tu vas prendre, sur les jeux PS1. 500 euros pour le billet d'avion, l'hôtel et ceci. 500 euros, tu seras jamais rentabilisé. Tu te dis, ouais, je suis allé au Japon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vu, j'ai visité, ok.
Mais dans ta tête de gamer, même avec ta femme, ton but, c'est quand même, on va dire 70% du voyage, c'était de faire des économies en achetant des jeux là-bas. Mais même 500 euros, par rapport à tout ce que tu vas dépenser en bouffe, en transport, en hôtel, jamais de la vie, mais jamais de la vie, ça va être rentabilisé ton truc. Le seul truc qui va rentabiliser ton voyage, c'est de prendre ces 500 économies de jeux pour toi, en effet, par rapport à la France, mais en plus de prendre des jeux pour tes potes et les revendre ensuite. Mais là, on parle d'un investissement peut-être à 3 000 euros, on va dire. 3 000. Faut ramener 3 000 euros d'argent d'investissement pour les refiler et faire dans le but peut-être 6 000, le double, au moins le double. Et là, tu vas payer ton billet d'avion. Mais encore. Ça, Va dire à ta femme que tu veux ramener 3 000 euros de jeu. Elle va dire quoi? Tu veux faire quoi? Non, mais. Et ça me fait rire toujours les gens qui disent je vais au Japon faire des économies. Non, mais il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a que les célibataires ou les gens qui n'ont pas d'enfants. Mais tu vas avec tes enfants au Japon, mais jamais de la vie ton voyage il va être rentabilisé. Jamais de la vie. Euh, Alors James, tu dis fallait acheter certaines marques de CD vierges pour les copies comme Verbatim. Disquette sur Amiga, ouais. Bah moi je vous montre, on fera un live autour des CD un jour, je vous montrerai ma collègue. C'était quoi que j'avais là? Ouais, Verbatim, j'ai une autre marque aussi là. Je m'en souviens plus, je regarderai. Euh, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Alors Megarom, tu dis aller au Japon que pour des jeux et une mauvaise. Oui, c'est une très mauvaise idée. Mais ça, c'est la bêtise. C'est la bêtise des rétro gamers entre guillemets français qui pensent qu'ils vont faire des. Ah, sachant qu'en plus qu'au Japon les jeux ils ont monté. Donc si tu vas au Japon et que tu vas pas en plus à Tokyo pour te faire plaisir au niveau des visites, du tourisme, et que tu vas en province dans des book-off où il y a rien à faire à part des champs, et il faut que tu prennes le transport pour retourner à Tokyo et tout. Enfin, ton voyage il va te coûter une blinde, les gens se rendent pas compte quoi, c'est n'importe quoi. Ça c'est la fameuse légende urbaine, tu sais, du gars qui a jamais pris l'avion de sa vie pour aller en Europe, qui prend le train ou le RER pour aller en France en vacances et qui te dit ouais, au Japon c'est moins cher, j'achète pas de produits à Paris, c'est trop cher. Bah écoute, vas-y au Japon, tu vas comprendre ta douleur, tu vas comprendre. Y a pas de souci, hein, et tu reviendras, tu feras un vlog et tu me raconteras ce que t'as vu là-bas et combien t'as payé ton voyage, tu me raconteras tout. Parce que si tu vas au Japon pendant 2 semaines, parce que quand il y a quand même pratiquement 48 heures de décalage horaire, le temps que tu dormes, que tu arrives, tout ça, quand tu vas à Paris acheter un jeu, tu restes 1 heure ou 2 heures ou 3 heures et tu prends pas d'hôtel. Déjà, tu prends pas d'hôtel, tu dors pas sur place, tu repars. Au Japon, avec le temps de voyage, t'as pas intérêt de t'amuser à faire l'aller-retour en 2 jours. Ça sert à rien, on est d'accord. Enfin bref, voilà, ça c'est la connerie des gens. Tu pourras pas la changer, la connerie des gens, c'est comme ça, hein. Euh, Alors je vous montre un autre jeu. Alors là, j'étais parti que pour ce jeu-là au début. Je vais vous faire rire, les gars, au début. Attendez. Alors, elle est où cette vidéo là? La PlayStation Virtual Cop. Non, c'est pas ça. Ah, il est là, tiens, il est là. Il était juste à côté de moi. Hop. Tatin. Accolade. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ce jeu là? C'est quoi ce jeu là? Qu'est-ce que c'est que ce jeu qui va nous sortir là? Sachant que là, les orages, ils arrivent sur la région parisienne, les gars, ça va tonner là. Ce matin, il faisait beau. Il faisait très beau sur Paris, il faisait environ presque 20 degrés là. Donc voilà les gars. Alors, c'est un jeu de baseball, Hardball 3. Alors pourquoi je voulais ce jeu-là? C'est premièrement parce qu'il coûte moins de 10 euros. Et c'est un des premiers jeux Mega Drive où vous avez les commentaires en direct pendant le match. Euh, voilà.
Alors c'est un jeu qui à la base, de toute façon vous avez la vidéo qui tourne. C'est un jeu à moins de 10 euros. Et encore une fois, ça prouve que, alors ça c'est sûr, c'est que les gens sont pas fans de baseball en France, mais ça prouve que les gens sont pas connaisseurs forcément de l'histoire de la Genesis aux États-Unis, parce que c'est un des premiers titres qui permet le play-by-play avec les commentaires en direct du commentateur, qui commente tout le match. Il commente les strikes, les home runs, les changements de formation, il commente la météo, la présentation du stade, tout ça, avant la PS1. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, sur certains titres où on peut se permettre de mettre des commentaires, parce que c'est des phases de jeu arrêtées, statiques, comme les Maiden, et Maiden, il y a largement moins de commentaires que le baseball. En même temps, vous me direz, ça sollicite moins la mémoire de la console, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du design et du gameplay, le jeu est bon. Après, il y a un autre jeu de baseball qui est sympa avec les commentaires, c'est Sega Sport Talk. Sur Genesis, c'est l'ancêtre en fait de la série Sega 2K qui est arrivé sur Dreamcast plus tard. Hein. C'est Sega Sport qui avait fait également une licence de baseball aux États-Unis. Ils avaient fait Joe Montana aussi. Hein, pour ceux qui connaissent l'histoire, d'ailleurs, les gens qui avaient travaillé sur Joe Montana, le tout premier, avaient également travaillé avec Electronic Arts pour le premier Maiden. C'est les gens d'Electronic Arts et de Maiden qui avaient aidé Sega à faire Joe Montana au début, par exemple. Dans mes souvenirs, j'avais lu ça en fait dans un article et c'était pour lancer un peu la console aux États-Unis. Si je me trompe pas, après je suis désolé si je me trompe. Après, voilà, il y a un autre titre. Alors là, celui-là, j'ai pas de, ouais, j'ai pas, celui-là, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas pris de vidéo pour vous montrer direct. Mais c'est un jeu que j'avais jamais vu en rayon en fait. Côté PS2 Jap. Je pense que il y a un petit côté collector, même si c'est encore une fois, c'est un jeu à moins de 10 balles. C'est un jeu à moins de 10 balles. Ouais, c'est ça, James Warren. Hardball 3, c'était un jeu sur Amiga et PC à l'époque, exactement. Non, y a pas, non, Jack Retro, il n'y a pas de feutrage sur la boîte en carton, il n'y en a pas. Il n'y a pas de feutrage sur le Hardball 3, il est d'origine, il n'y a rien. En même temps, tu vois, regarde, la boîte elle est rouge, et sur les côtés, hein, il est abîmé là, tu vois. Alors, il n'y a pas la notice. Il n'y a pas la notice, moi je m'en fiche. Parce que si tu veux la notice, c'est. Tu vois, il se présente comme ça à l'intérieur. C'est des cartouches carrées façon Electronic Arts. Euh, Où à Collide, en fait, ils avaient leur propre usine de fabrication pour leur jeu. Et ils voulaient pas donner des royalties à Sega pour fabriquer les cartouches. Ils voulaient avoir les bénéfices au niveau de la fabrication. Enfin bref, voilà, c'est un petit jeu de baseball que je voulais, qui représente un peu l'histoire de la Mega Drive au niveau des jeux de baseball. Sachant que à l'intérieur, également, vous avez la plupart des stades qui sont modélisés à l'effigie des vrais stades. Par exemple, derrière, vous avez, alors si je me trompe pas, c'est le Houston Astro Bowl. L'Astro Bowl de Houston, c'est l'endroit où vous avez eu WrestleMania 17 en, en, en 2001, WrestleMania 17, le Rock contre Steve Austin, où Vince McMahon il trahit The Rock, vous savez. WrestleMania 17, c'est également le match d'échelle entre les. Je vous fais un peu de catch vite fait. Mais l'Astrodome de Houston, c'était. Là, il n'existe plus d'ailleurs. Hein. Enfin, il n'y a plus de. Je sais pas s'il a été détruit ou il a été réutilisé en marché. C'est Houston, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Et vous avez donc, dans ce jeu-là, les stades modélisés de chaque équipe de baseball. Ça, c'est une performance. Parce que, par exemple, dans certains titres de sport, comme en NBA, vous n'avez pas les arènes comme le Madison Square Garden ou d'autres modélisées au niveau des tribunes. Après, peut-être les gens voilà, qui
qui sont pas fans de telle ou telle licence, sont pas perfectionnistes, mais au moins vous jouez dans un stade qui ressemble et qui est exact par rapport à la conception des tribunes et de la structure, voilà, etc. Les premiers Maiden, par exemple, vous avez un stade couvert ou un stade ouvert, en plein air. Dans Maiden, vous n'avez pas les stades de la NFL qui sont modélisés, alors qu'ils auraient pu le faire. Sincèrement, vu que c'est de la pixel, c'est collé au niveau de murs invisibles en fond d'écran. Et voilà, je vous laisse pas forcément attendre plus que ça pour l'autre jeu que j'ai pris. C'est NBA Live 2002 sur PS2 avec Michael Jordan. Alors, il sort en 2001. Voilà, c'est dans mes souvenirs. Vous me dites si je me trompe, mais c'est le premier NBA Live sur PS2. Et je crois qu'il n'y a pas le 2001 sur PS2. Il n'y a pas de NBA Live en 2001. Alors après, corrigez-moi si je me trompe, les gars, hein. Mais le premier NBA Live sur PS2, c'est celui-ci. Alors, sur la jaquette pâle, vous avez un autre basketteur je crois que c'est. Ah, je sais plus. Je crois que c'est un basketteur de soit Phoenix ou Houston. Je sais plus. Je suis désolé. Mais sur la jaquette japonaise, vous avez Michael Jordan qui revient au Washington Wizards. D'ailleurs, en fait, encore une anecdote, les gars, si vous savez, Michael Jordan, il annonce son retour en NBA le 11 septembre 2001. C'est pas une blague, hein. Comme quoi, enfin, il y a un moment, en fait, t'as l'impression que tout est coordonné pour que ça se passe plus ou moins mal. Il a choisi les Washington Wizards, où il fait une première saison, je crois, où ça se passe pas super bien, il se blesse, où justement, à un moment donné, il revient bien, mais il se blesse gravement au genou. Et au final, la saison, elle est catastrophique pour Michael Jordan. Mais voilà, c'est un titre, voilà, je pense qu'il mérite un peu d'être mis en valeur parce que au final, NBA Live, c'est un. Ah oui, bah voilà, c'est ça. C'est un joueur des Houston Rockets que vous avez sur la jaquette pâle. Je sais plus comment il s'appelait. C'est pour ceux qui sont spécialistes dans l'NBA. Et c'est un jeu qui mérite d'être mis en valeur parce qu'aujourd'hui, NBA Live, ça n'existe plus en fait. NBA Live, en fait, c'est une licence qui est morte. 2K a complètement bouffé ce que faisait Electronic Arts. Et bah écoutez, un jeu NBA Live avec Michael Jordan, c'est assez rare. En général, il était censuré, etc. C'était hyper compliqué. Et bah voilà, c'était mes petits achats de samedi. Et au final, vous voyez, j'ai pas acheté énormément de trucs, même j'ai pas acheté de trucs. La 3DO, les gars, c'est pas que c'est catastrophique au niveau de ce qu'il y a dans les rayons, mais il y a absolument rien. Voire carrément que dalle, hein, carrément que dalle. On va continuer la vidéo, hein, je vous ai dit, des boutiques, hein, si vous voulez. On va passer à la suite, voilà. Alors, ça, c'était des jeux Super Famicom, avec, par exemple, des RPG, des Gundam, vous voyez. Et puis d'autres titres qui sont moins intéressants. Ici, j'ai trouvé, par exemple, des titres intéressants pour ceux qui les ont pas. Il y avait Striker, le jeu Super Famicom, qui était tout en bas, on le voit pas encore. Là, il y avait Prime Goal, il y avait Super Cup Soccer, Formation Soccer 2, avec Jürgen Klinsmann sur la jaquette. Il y a Kickoff également qui est là, vous voyez. Ici, on avait différents états, avec Pop and Twinbee, et puis à côté, on avait Super... merde, comment il s'appelle, lui? James Bond 2, c'est ça? Voilà. Alors, il est bien. Je sais pas si c'est la jaquette d'origine ou qu'il est vraiment Sunfade en fait. Vous voyez ce que je veux dire, le James Bond 2? Je me pose toujours cette question en fait par rapport à l'état que je vois de certains jeux qui sont semblables, similaires au niveau de la couleur. Il y a également, vous savez, Joe Mac en japonais qui est très très gris et vraiment pâle.
Et t'as l'impression que c'est la vraie. Enfin, c'est, il a été imprimé comme ça. Tout à l'heure, je crois qu'on le verra tout à l'heure. Et puis là, il y avait le retour du Jedi qui était pratiquement à 200 euros de moins que sa cote actuelle au Japon et sur Internet. Parce qu'il est Sunfade de chez Sunfade. Hein. Il est pâle. Princesse Leia, elle est pâle de chez pâle. Puis Axelet, voilà, ici. Et c'est là, chez Retro Gameplay, en bas, vous aviez Raiden à 45 euros. Alors je sais pas s'il y avait la notice ou quoi, mais franchement, j'avais envie de le racheter rien que pour l'avoir en boîte en fait. Hein. Voilà, on a d'autres titres ici, des jeux d'aventure. Là, on a Big Run. C'est un jeu sur le Paris-Dakar. En bas, on a Sky Mission, Desert Fighter, SimCity qui. Alors SimCity, en effet, hein, quand vous allez sur Internet, il est beaucoup beaucoup moins cher. C'est un titre qui vaut rien, qui vaut 9 balles. Il y avait un Shubimnam là, qui était sur Satellite View en rouge que vous voyez ici, qui était vendu à l'époque 49 euros en neuf chez je sais plus qui là, genre Limited Run ou Strictly. Et en fait, il est à 29 euros d'occasion là. Pour les gens que ça intéresse, c'est un jeu qui est jamais sorti et qui a été édité en fait pour les connaisseurs, voilà, en format physique. Voilà, on a du zéro de champ là, tous les Puyo Puyo. Ce qui est bien chez Retro Gameplay, c'est que c'est rangé par genre. Ça, c'est sympa en fait. J'aime bien ça. Et il est très coloré, Adrian. Alors tu confirmes qu'il est très coloré en vrai, ouais. C'est pas comme Joe Mac, ouais. Joe Mac, il est très gris d'origine, ouais. C'est assez bizarre en fait, ouais. Alors vous voyez, après, il y a beaucoup de loose. Le loose est intéressant. Le loose est très intéressant parce que vous avez des jeux comme Jackie Crush ou également il y avait quoi j'ai vu là? Il y avait Illusion of Gaia en US et puis d'autres titres qui sont extrêmement chers en boîte que vous pouviez trouver facilement du côté du loose, voilà. La World Heroes par exemple ici, on a Troll. Le Pac-Man il est vraiment pas cher là. Le Pac-Man 2 New Adventure. Alors, je vais essayer de zoomer pour voir s'il est avec la notice ou pas. Euh, complet. Il est complet. 39 euros, les gars. Faites-vous plaisir pour ceux qui le veulent. Ça, c'est le genre de jeu qui risque de monter avec le temps. Hein. Faites-vous plaisir, je vous dis, si vous voulez le choper. D'ailleurs, au passage, voilà, je remercie les gens qui sont allés chez Dragon Games après la petite vidéo short qu'on a fait avec Vincent. Apparemment, il m'a dit il a eu pas mal de personnes qui sont venues le voir à la boutique après avoir vu le short en vidéo qu'ils connaissaient pas. Donc merci à vous les gars hein, d'être passés, ça fait toujours plaisir, voilà. Il va recevoir dans environ une semaine beaucoup de nouveaux stocks là, importés du Japon. Donc attendez peut-être un petit, une petite, enfin on va dire la fin du mois. Attendez la fin du mois de mai pour aller le voir dans moins de 10 jours. Il aura de nouvelles choses en vitrine. Très très intéressantes, je pense, pour plein de gens là. Beaucoup de PC Engine, beaucoup de Super Famicom. Après, il y a des jeux toujours très chers, voilà. Après, ici, on voit par exemple Illusion of Time, qui est vraiment pas cher. C'est assez étonnant, hein. Illusion of Time, en pâle, il a jamais atteint le prix de Secret of Evermore ou de Secret of Mana. Mais bon, il y a des moments quand même, moi je vous dis, j'ai l'impression que les vitrines
sont de plus en plus vides sur certains points. On a du mal à voir de nouveaux titres apparaître. Après là, attention, la Game Boy Advance, c'est extrêmement cher, encore une fois, on parle, voilà. Godzilla, quelqu'un sait comment nettoyer les traces de doigts? Ouais, écoute, c'est le plus simple, hein. Tu prends un sweatshirt avec de l'alcool à 70, c'est le plus simple. C'est ce qui fait, c'est ce qui te permet de pas faire de rayures en fait. Pourquoi tu prends? De toute façon, prends pas une éponge verte, hein, sinon tu auras des problèmes derrière, hein. Voilà, puis quelques autres titres. Alors encore une fois, les jeux de sport sont vraiment pas chers. 79 francs, 79 euros. Ça aurait été bien 79 francs. Alors après, c'est vrai que la Mega Drive, c'est une console, j'ai l'impression, qui commence à être délaissée au niveau des collectionneurs, qui se tournent plus vers de la Super NES et puis de la Game Boy Advance et de la Neo Geo. Je sais pas votre impression, mais j'ai l'impression que vraiment, il y a des collectionneurs que la Mega Drive, ils ont déjà peut-être tout en fait. Et en même temps, la Mega Drive Jab, ça devient cher. Après, vous avez toujours tout ce qui est habituel, voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi, Godzilla, la Mega Drive pâle, bleue, c'est vraiment laid, je trouve. C'est très très moche, je trouve, au niveau présentation, là, les jaquettes bleues, là, comme ça, là. C'est une faute de goût, alors que le noir allait si bien à la Mega Drive avant. Mais il y a une chose qu'on peut constater également hein, sur Mega Drive, hein, c'est que vous avez de plus en plus de jeux de sport qui prennent la place dans les vitrines et de moins en moins de jeux extrêmement rares ou très bons qu'on recherche hein, présents dans les vitrines. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Par exemple, ces jeux-là, ils y sont, mais depuis, ça fait 5 ans qu'ils sont dans la vitrine, ces jeux-là. Là. Comic Zone, Alien Soldier, True Lies. Ils les vendront jamais, ces jeux-là, t'as l'impression. Hein. Et voyez ici, regardez, par exemple, il y a Felios, qui a un bon prix. Il est vendu 49 euros parce que il est jugé Sunfade sur la tranche. Après, ça sera à vous de voir hein, dans l'état. Mais sincèrement, moi je trouve que 49 euros hein, pour ce jeu-là, c'est encore largement abordable pour ceux qui veulent se le procurer. Gengran, par contre, il est extrêmement cher, je trouve. Double Dragon, je mettrais jamais 129 euros dans ce jeu-là. C'est vraiment injouable. Double Dragon, n'essayez pas de dire je vais essayer d'y jouer. Non, vous ne pourrez pas. Hein, vos poings et vos pieds traversent en fait le sprite adverse. On peut pas y jouer, c'est impossible. Il est extrêmement mal programmé. Et puis vous avez toujours ce contrat qui est toujours là dans toutes les vitrines. Il y a Pulseman, Moucha à l'Est. Moucha à l'Est qui ne cesse de grimper depuis des mois et des mois. Là on avait le Turtle. Alors je vais essayer de... Le Turtle il est à côté là. 349 euros. Return of the Shredder en japonais il s'appelle. C'est le Hyperstone en pâle. C'est pas le jeu de combat. Hein.
En même temps, à ce prix-là, vous avez intérêt de vous renseigner, hein, bien sûr, avant d'acheter. Et vous voyez, par exemple, on a été. Alors là, par exemple, regardez, c'est Thunder Force 4. Et ce jeu-là, ben, on l'a acheté chez Dragon Games. Enfin, j'ai un pote qui l'a acheté chez Dragon Games. Écoutez, il l'a acheté 60 euros sans la notice. Là, il est à 129 et il est Sunfight apparemment sur la tranche. Donc à vous de voir si en effet 60 euros de plus ou 70 avec un Sunfade et une notice ça vaut le coup ou pas. Mais vous voyez, il faut vraiment fouiner à travers les boutiques, hein, et vous allez trouver votre bonheur, hein. Ah, le Mortal Kombat 2 qui est extrêmement cher. Extrêmement cher. Ah, je vous avais raconté l'anecdote de Mortal Kombat. C'est pareil. Jinook qui est devenu extrêmement cher, le Jinook japonais également. Il est monté à un point où c'est indécent, je trouve. Hellfire. Le Magical Chase 2 japonais qui a toujours été cher, mais là il a pris facilement 30 balles. Et là je vous dis, hein, je vous le dis par expérience, allez acheter des jeux avant l'été. Car ce qui va se passer au mois de septembre, c'est que toutes les vitrines vont être revalorisées par rapport aux ventes futures de Noël et à l'Argus. Ça va être terrible pour vous les gars si vous voulez attendre et ne pas acheter les jeux tout de suite, hein. Moi, c'est un conseil que je vous donne, hein. Profitez-en dès aujourd'hui que les prix avant l'été soient peut-être accessibles pour vous sur certains jeux. Hein, je vous parle pas d'acheter des jeux à 300 balles comme on a vu avant, hein. Je vous parle des jeux que moi, par exemple, j'ai acheté autour de allez, 40 balles, 30 balles ou 60 balles. Mais profitez-en parce que au mois de septembre, vous allez casquer, vous allez voir. Alors les jeux japonais, je les ai tous regardés de près. Franchement, c'est tout à fait correct. Vous avez des jeux à 29 balles, à 25 balles, etc. Là, on a encore Felios dans différents états, par exemple. Là, il y en a à 79 où ils sont pas Sunfade sur la tranche. Sincèrement, le Sunfade, bon, voilà. Moi, je m'en fiche. Tant que c'est pas état retour du Jedi comme on a vu tout à l'heure, hein, on est d'accord, voilà. Alors Godzilla, tu dis, Contra, il est parti facilement à 500 euros chez GamesWave. Moucha en Jap, il a plutôt bien descendu. Bah, il était quand même à 349 là, Moucha, hein. Il était cher là. Ouais. Après, il y a des jeux méga CD et j'ai pas l'impression que le méga CD ça intéresse beaucoup de gens également parce que je crois que pas beaucoup de gens ont ce genre de lecteur. Attendez, on va remettre le. Je vais vous remettre la vidéo. Ah, Golden Axe aussi. Alors j'ai vu un Golden Axe sur PC Engine qui me semblait intéressant au niveau du prix, mais j'ai pas de lecteur CD-ROM moi pour la PC Engine. Et encore une fois, il était chez Fullset au prix du Japon. Et j'avais trouvé ça vachement intéressant. Cela dit, voilà, je n'ai pas de duo. Ah bah tu vois, moi c'est pour ça, tu sais, Megarom que j'ai pas acheté de Mega CD parce que je sais qu'en fait il y a des problèmes au niveau du lecteur. Le support est très fragile, ouais. Et il y a un truc également, les gars, c'est la Master System. Alors je sais pas si on aura une image nette ou quoi. La Master System, les gars, c'est devenu indécent les prix.
pour moi, en fait, la Master System, où justement l'année dernière, on disait que c'était accessible encore aux gens, je vous le dis, hein, la Master System aujourd'hui, les gars, c'est pas un produit où il faut commencer à acheter parce que le moindre jeu maintenant, Master System, bon jeu, c'est 30 balles. Facile 30 balles. Ouais, on est d'accord, Jam Retro, hein, 49 euros, c'est tout à fait bon, je trouve, au niveau du prix. Ouais, par exemple, là, il y a My Hero en SD card. Il y a. Enfin bon. C'est pas forcément les exemples les mieux que je vais vous trouver là, mais il y en a d'autres, les gars, les jeux. Enfin, c'est 30 balles. Certains titres qui valaient 15 balles il y a un an. Bonanza Bros, Alien Syndrome, Alien Storm, Jungle Fighter Danan, là, eSWAT, R-Type. R-Type, il est à 50 balles, les gars, maintenant, hein. C'est un jeu qui valait 35 il y a 2 ans. Enfin, je veux dire, la Master System, tu vois, Sonic, regarde, Sonic 2, tu pensais pouvoir faire une collection facile. Master System entre 5 et 15 balles, ça commence à chiffrer, hein. Là où la NES, en fait, en boîte, c'est inabordable, la Master System, attention, il y en a peut-être de moins en moins dispo dans les vitrines. Les mecs, ils commencent à monter les prix. Ça commence ça commence à chiffrer. Alors Rastan Saga, Dick Tracy, 20 balles, 20 balles. Si disons que tu dois acheter 10 jeux Master System et à chaque fois tu dois mettre 20 balles, ça fait quand même déjà 200 euros. Je pense pas qu'aujourd'hui t'aies beaucoup de gens qui aient envie en fait de mettre 200 euros dans des jeux Master System tout de suite maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, il y a. Alors, il coûte 129 euros là, cheese. La chasse au fromage là. C'est quoi? C'est. Comment il s'appelle? Titi et Gros Minet là. Speedy Gonzales là, ou un truc comme ça là. Ah ouais, c'est Gros Minet et Speedy Gonzales là. Je sais pas si je laisse ce jeu-là. Je regarderai tout à l'heure. 129 euros là? Ouais, ça fait mal, hein. Le Star Wars, je l'ai, en tout cas, c'est 50 balles maintenant. Aïe aïe aïe. Et Batman Returns, c'est seulement à 10 balles. Pour moi, c'est un scandale parce que Batman Returns, il mériterait un meilleur prix rien que pour le gameplay. Terminator Arcade Game, il a toujours été cher, hein. Il est à 69 euros le Terminator 2 Arcade Game, les gars. Ah, il est cher, hein. Les Mortal Kombat, alors il y a un jeu qui m'a choqué également sur Master System, c'est Street of Rage 2. Je crois l'avoir vu autour de 150 balles. On va essayer de revoir la vitrine si jamais le jeu passe. Mais voilà, 150 balles les gars pour un Street of Rage 2. Il y a Wolf Child aussi qui commence à être cher, hein, 40 balles. Speedball, le premier Speedball, il y a le 2 également à côté. Le 2 est moins cher, c'est marrant, tiens. C'est marrant. Mais après, voilà, ça c'est une boutique. C'est-à-dire, vous pouvez aller dans une autre boutique, ça peut être plus cher ou moins cher, hein. C'est toujours pareil, hein. Slapshot, le jeu de hockey sur glace. Tiens, bah, voyez, regardez. Ce jeu-là, je crois que je l'ai pas. Et si j'avais mieux regardé la vidéo avant d'aller sur Paris l'autre jour, je l'aurais mis dans ma liste, en fait, de jeux que j'aurais pu acheter. Parce que 5 euros, les gars, alors il n'y a pas de notice, mais en même temps, 80% de mes jeux, je crois qu'il n'y a pas de notice de toute façon. Altered Beast, il a 15 balles. Sega Chess, je l'ai pas de toute façon, ça je l'aurai jamais, je crois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wimbledon, il était là. Après, il y a beaucoup de Game Gear.
On a beaucoup de Game Gear disponibles, des jeux complets à 25 balles, des jeux un peu plus chers. Les Monaco GP, on avait aussi Cool Spot, tout ça. Enfin, ils y sont tous, hein, ils les ont tous. Après, il faut avoir l'argent pour mettre le prix, pour mettre la thune par rapport au prix. Voilà. Le Sonic est cher, hein. Le Strider 2 aussi, il est cher. Ça, c'est des jeux que j'ai en loose. Et bon, moi, un bout de carton, ça vaut pas 100 balles, mais je suis pas, euh, je suis pas collectionneur spéculateur, donc David, il me racontait justement qu'on a beaucoup de collectionneurs qui viennent en vitrine aujourd'hui à Paris et qui sont épuisants en fait par leur exigence. Et c'est des gens qui disent justement, je viens pour acheter ce jeu-là pour le revendre dans 5 ans ou 6 ans. Ils l'annoncent en fait. Ce ne sont pas des joueurs, ils l'annoncent. Et ils sont prêts à acheter justement des titres qui coûtent déjà assez cher, comme Ristar ici, vous voyez. Ristar, 349 euros, pour les revendre beaucoup plus cher. Voilà. Ou les mettre les remettre à des commissaires priseurs durant les ventes. Je sais pas, la vente Milon là, c'est bientôt là, ou c'est passé peut-être déjà là. Il y avait Batman Returns, ça a été pas cher, elle était à 29 balles. Il y avait Robocode, James Bond là, à 39 balles. Chez Full Set, c'était pareil, hein. Earthworm Jim, et Aladdin. Alors, il y a beaucoup de jeux US qui repopent actuellement dans les vitrines parisiennes. Et en effet, il y a eu pas mal de revendeurs internet l'année dernière qui ont remis sur le marché des jeux jamais ouverts US. Tous les Disney, Le Roi Lion, Aladdin, je crois il y avait également un Castle of Illusion ou des trucs comme ça en version US. Le livre de la jungle, voilà, regardez, 19 balles. Voilà. Le Monaco GP, il est vraiment pas cher, 19 balles. Tu peux te faire une petite collection quand même, hein, niveau Game Gear, hein. Petite collection sympathique. Moi, après la Game Gear japonaise, je trouve les boîtes extrêmement laides. Peut-être après Castle of Illusion, il est sympa, mais les autres, hein, vous avez vu les boîtes, bon. Disons que par rapport à la Game Boy Advance ou à la Famicom, ils ont fait très peu d'efforts, ces gars, hein. J'essaye de vous faire des pauses comme il faut, hein, avec les jeux, c'est pas facile. Après, la Saturn PAL, bon, sincèrement, c'est pas abordable. La plupart des jeux ne sont pas abordables, hein, sur Paris, hein. Si vous voulez de la Saturn PAL, faut aller sur Internet, hein. C'est une des consoles où, sincèrement, tu te dis, je suis venu pour rien à Paris, en fait, hein. Le moindre jeu, c'est 30 balles. Et les jeux, en fait, extrêmement connus et très bons, sont à 100 balles ou 80 balles. Enfin, c'est hors de prix. Tous les Mortal Kombat 2, les Knights, c'est minimum 50 balles. Daytona USA, après tout le monde a ce jeu-là. Sachant qu'il y a deux versions de Daytona USA, hein. Il y a la version Championship USA la première, le premier jeu. Alors NBA Jam Extreme, c'est vraiment très mauvais, donc ce jeu-là, vous le verrez à vitam aeternam dans les vitrines. On a le fameux Cyber Speedway dont je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps, qui est... ah mince, je sais plus, Shine Rider, ou je sais plus comment il s'appelle en japonais là. J'ai oublié, mince. Bon, prenez la version japonaise, voilà, ça ira plus vite que je vous dise ça. Et puis voilà, après il y a d'autres jeux, mais La Saturn PAL, de toute façon, c'est pas intéressant. Il n'y a rien d'intéressant au niveau de la collecte.
du NASCAR, du NBA Live, etc. Après, ce qui est bien, vous pouvez retrouver par exemple des manettes en boîte. Pour ceux qui collectionnent les consoles et les manettes en boîte, chez Full Set, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais ils ont tous les jeux pratiquement, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un jeu que vous n'allez pas trouver, mais vous allez le trouver peut-être trop cher s'il est très bon et assez rare en fait, hein. Sur Saturn parle. Après voilà, sur Saturn Jap, il y a des jeux qui sont chers, d'autres largement moins. Et encore une fois, ça varie, hein. Là, on est je crois qu'on était, je sais plus où on était là d'ailleurs. Je crois que là, on était chez Full Set là. Je sais plus. Je vais peut-être reconnaître l'agencement des vitrines en bas. Non, là, je pense qu'on était encore chez Retro Gameplay là. Parce que je me souviens avoir regardé le nom de tous les jeux qu'il y avait là et c'était Retro Gameplay. Et en effet, chez Full Set, certains jeux Saturn, les mêmes sont moins chers. Et là, il y a beaucoup de RPG, de storytelling là, japonais. Il y a très peu de jeux d'action, de combat, etc. Vous avez des jeux à 5 euros, hein, si vous avez regardé. Pour les gens là qui veulent se faire une razzia pour un full set Saturn Jap, chez Retro Gameplay full set, vous pouvez vous faire plaisir, les gars. Salut au Motorenge. Ouais, ouais, ouais. Même t'as vu, Alex, Doom. Doom, il est extrêmement cher, hein. Doom, c'est devenu le classique de chez classique que les gens n'ont pas pris au bon moment, en fait. Parce que les gens ont snobé un peu ce titre-là et maintenant ils veulent le récupérer. Moi, je me souviens d'une époque, on était en 2015, j'avais mis en vente mon Doom Super Nintendo que j'avais et personne voulait l'acheter. Et je l'avais en complet, hein. Je l'avais mis à 45 euros, je crois. On était en 2016, un truc comme ça. Personne voulait l'acheter. À un moment donné, je l'ai retiré et je me suis dit, bon, je vais le garder, c'est pas grave. Je l'ai gardé sur Super NES. Et ben aujourd'hui, le jeu il coûte beaucoup plus cher, mais c'est pas pour ça que j'y ai joué depuis, hein. Disons que Doom, en fait, il a été raté sur certaines consoles et réussi sur d'autres. La meilleure version, peut-être pour moi, après, enfin la plus accessible, c'est sur PS1. Et c'est un jeu à 30 balles, voilà, tu peux le récupérer facilement. La Dreamcast, ça commence vraiment à monter, même si ça reste autour des 30 euros. Il y a même des jeux neufs à 29 euros encore, hein, qui n'ont jamais été vendus, qui sont toujours là. J'ai vu Soul Calibur, Virtua Striker, Soul Calibur, j'ai vu, mince, il y avait quoi d'autre là? Les Sonic Adventure, trucs comme ça. J'en ai vu à 29 euros ou 39 euros blistés d'origine, hein. Donc ils en ont pas mal en stock, je pense. Quand quelqu'un en achète un, ils en remettent en vitrine. Ça, c'est de la Dreamcast japonaise. Alors, on peut faire un zoom si vous voulez, peut-être, voilà. Il y a des jeux à 5 balles, 15 balles, etc. Après, là, on verra peut-être pas les titres, ça va être compliqué. Mais ce que je vais vous faire, je vais vous montrer une dernière vidéo avec les prix. On a été chez Full Set. Et on va mettre la vidéo justement. Hop. Alors, chez Full Set, vous aviez en fait un peu de tout. C'est-à-dire que on a des vieux ordi, on a des vieilles consoles, on a des vinyles, des vinyles d'OST de jeux, on a des laserdiscs, on a un peu de tout.
Ouais, Jet Set Radio, c'est ça, sous Blister. Il y a plein de jeux qui ont été invendus sur Dreamcast, hein. Ils ont récupéré des stocks de Micromania, de Score Games, ils en ont plein. Ouais. Bah les Godzilla, les jeux. Bah non, justement en fait. Moi je te dis, hein, Saturn Jap, tous les gros classiques, tu les chopes au même prix qu'au Japon, hein. Ça, c'est les Virtua Cop, les Daytona, il y en a plein, hein. Il y en a plein que tu chopes pratiquement au même prix, hein. Mais que dans une ou deux boutiques sur les cinq qu'il y a à Paris. Les autres, elles jouent pas le jeu, je suis d'accord avec toi. Mais après, les jeux à 5 balles, ça a aucun intérêt, oui. Sauf si tu fais un full set pour simplement avoir tous les jeux, on est d'accord, ouais. Après, quand tu vas en fait chez Full Set, tu as souvent les mêmes prix qu'à Retro Gameplay, comme c'est le même propriétaire au niveau du magasin maintenant. Il y avait un petit jeu qui m'intéressait aussi, c'était Monaco Grand Prix sur Game Gear, je l'ai pas pris, mais bon. Bon, je me dis que je le retrouverai celui-là, hein. C'est un jeu casual. Et là, il y a des jeux qui piquent là par contre, hein. Vous voyez, hein. Mega CD, Samurai Shodown, 1000 euros. Je sais pas d'où ça vient ce 1000 euros en fait. Est-ce que pour vous c'est justifié? C'est un jeu qui est extrêmement rare? Qu'est-ce qui se passe avec ce jeu en fait? Night Trap, moi je l'ai sur 3DO et j'ai la version en fait, on va la voir tout à l'heure là, la version Mega CD US. Je l'avais acheté 30 dollars aux États-Unis pour le délire. Ils avaient une belle jaquette au niveau de la boîte. Il y a Jurassic Park au fond là-bas. Mega CD, ils ont plein de jeux, mais en effet, je trouve que c'est, en effet, c'est très cher. Mais peut-être c'est parce que justement tu les trouves pas ailleurs les jeux. C'est peut-être ça aussi, hein. Faut voir, hein. Je sais pas, hein. Voilà. Moi, c'est ce Night Trap là que j'ai. C'est celui-là. Je l'avais acheté aux États-Unis à un gars il y a 5 ou 6 ans. Frais de port inclus, j'avais payé 30 dollars. Juste en fait pour, en effet, hein, ça c'était vraiment pour le délire d'avoir Night Trap sur Mega CD, mais j'ai pas de Mega CD, hein. Bah Samurai Shodown à 1000 euros, là sincèrement, moi je reste dubitatif. J'ai pas de référence en fait pour dire qu'il vaut ce prix-là ou pas, j'en ai pas. Après il y a des jeux casual, hein, Sword Shark, on a Road Avenger, Dracula, et puis l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, Starblade ou un truc comme ça là. Et en bas, vous avez des bons petits titres, hein, sur PC Engine qui vont arriver après. Et là on est sur la Saturn japonaise avec Thunder Force là-haut. Le Thunder Force 5, il est très cher en effet. Il y a Liar Section également. Il y a Darius Plus et Darius Gaiden. Darius 2 là. Euh, voilà, on en a d'autres en bas. Street 02, Vampire Hunter, King of Fighters 96, Grandia, Bubble Bubble. Salut Julien. Ouais. Ouais, Road Avenger, c'est. Alors, regardez par exemple ici, on a un Sonic Jam. Pour vous donner un ordre d'exemple, on avait Sonic Jam complet neuf à 279 euros. Et vous alliez chez Games Mall, le jeu était en vitrine à 39 euros d'occasion. Vous voyez ce que je veux dire? La différence en fait de coût et d'achat que vous pouvez faire sur le quartier quand vous voulez un jeu neuf, emballé, blisté ou un jeu d'occasion.
il y a une marge énorme de différence au niveau du prix. Le jeu est neuf, hein, Alex, hein, neuf blisté, hein, attention, hein, c'est pas un jeu d'occasion là. C'est-à-dire que, par exemple, pour te donner une idée, chez Full Set, il y a également Taxi 2 sur Dreamcast. Il est à plus de 200 euros, mais il est neuf, en fait, il est neuf emballé. Après, Taxi 2, on est d'accord, tout le monde s'en fout, hein. Là, voilà, on a des vieux ordi, vieilles consoles, la Coleco, Vidéopack, des consoles Pong, il y avait pas mal aussi. Là, on avait. Alors, je sais plus ce que c'est cette console qui est là-haut, là. Il y avait du MSX, il y avait du l'Amstrad CPC également. Là, c'est de l'Amstrad CPC que vous voyez. Là, malheureusement, le zoom, il est pas bon, là. On n'a pas le temps de faire le zoom sur la description. Du Philips CDI, il y avait. Ils ont beaucoup de Philips CDI. Ouais, Lupin the Third, ouais, ils en avaient. Il était pas très cher en plus. Ouais, j'arriverai pas à faire un coup net dessus. Là, on avait le clavier Saturn pour pour le Japon apparemment. Des consoles PAL. Il y a beaucoup de pads. Il y a le pad 3D de Night aussi. Il est là, vous voyez. Pour jouer à un jeu, après vous me direz, bon voilà. Là, on a Taxi 2 qui est ouvert d'occasion à 79, mais il y en avait un autre qui était neuf blisté, qui était largement plus cher. Je sais pas si on le verra. Après, il y a des classiques, voilà, ça n'a rien de spécial. Et vous voyez, ces vitrines-là, en fait, c'est OSEF. Parce que, en fait, il y a un an, tu venais sur République, c'était les mêmes jeux avec le même prix pratiquement. La Dreamcast, à quelque chose près, c'est la même chose que l'année dernière. Mais bon, tous les ans, on vous fait un live pour les prix. Et bah encore une fois, cette année, il y a des consoles, ça monte pas, des consoles, ça monte énormément. Voilà. À noter il y a le fameux Evil Dead qui est vraiment très bon sur Dreamcast aussi. C'est le même que je vous ai montré, les gars, sur PS1, avec du lifting au niveau du pixel. Alors tout ça, c'est des jeux emballés neufs, hein, blistés, hein. C'est pas des jeux d'occasion, là, hein, attention. C'est pour ça que c'est cher, hein. Stinger, tous ces jeux-là. Après, parfois c'est mélangé également avec de l'occasion. Mais bon, moi là, ah, il y avait Dragon's Blood. Tiens, je l'ai raté, Dragon's Blood. Tu vois, ça c'est un. Ah non, je l'ai pas raté parce qu'il est plus cher que. Il est neuf, il est neuf. Moi, je le voulais d'occasion, Dragon's Blood, parce que je l'ai pas. Et en fait, on m'a dit que c'était un bon jeu, donc je voulais essayer. J'ai vu le gameplay, ça a l'air pas mal. Bon, après, je pense que je vais être déçu, donc je voulais pas mettre cher là-dedans, ce truc-là. Voilà. Après, ils ont des jeux Mega Drive japonais et US. Ils ont pas mal d'US. Bah tiens, regardez, il est là, le jeu que je vous ai montré tout à l'heure sur PC Engine. Kunio Kun Neketsu, il est là. Le World Cup Mega Drive japonais. Je vous dis, il est passé extrêmement cher maintenant. Rainbow Island, ils l'ont. Ouais. Rainbow Island, je l'ai aussi, mais moi je l'avais acheté en loose pour faire la boîte derrière ensuite. Le Sparkster, alors là, est-ce qu'il est neuf ou quoi? Je sais pas. Il y a marqué. J'arrive pas à lire, hein. Ah, je sais pas ce qu'il y a marqué là. Je sais pas. Bon, en tout cas, le Sparkster, il est à 500 balles, les gars. Aux dernières nouvelles, il était pas à ce prix-là les dernières, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Tu trouves que les vitrines elles vendent du rêve, Alex? Ouais. Ah, tant mieux, hein. Écoute ça.
J'ai du mal à m'en rendre compte, si tu veux, parce que moi j'ai acheté tous ces jeux moins chers que ça. Donc j'ai du mal si tu veux, à me dire que Enfin, je veux dire, j'ai du mal avec les prix quand même, hein. J'ai du mal. Rien que Dino Land derrière. Dino Land qui est un très mauvais jeu de flipper. Enfin, je peux pas mettre 100 balles là-dedans, quoi. Il est... Après, je trouve que sur certains produits, dont la Mega Drive japonaise et US, il y a des boutiques qui sont extrêmement chères. Et en effet, c'est moins cher au Japon pour ces jeux-là. C'est pour ça que je peux pas les défendre partout, hein. Je peux pas, hein, mais il y a des produits, alors soit ils les évaluent mal, soit ils justifient en fait que d'autres produits soient des produits d'Apple et donc ils laissent les prix bas, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas exactement comment ils réfléchissent. Par exemple, le Moonwalker Mega Drive japonais à 200 balles. En effet, moi, je l'ai vu à moins de 120 dollars au Japon. Et encore 120 dollars dans une des plus chères boutiques, hein. Mais c'est toujours pareil, à quel moment vous irez au Japon pour acheter un jeu Mega Drive? Ben non, vous irez jamais. Et votre voyage vous coûtera 100 fois plus cher que d'acheter ce jeu-là sur République. C'est tout. C'est bien de dire c'est moins cher au Japon, mais alors bien sûr après vous pouvez faire des achats groupés sur eBay. Si tu fais des achats groupés sur eBay, bah oui là tu peux rentabiliser ton achat, c'est toujours pareil. C'est tout à fait possible. Alésia Dragoon en loose, 35 euros, c'est correct. Voilà, c'est sympa. Tu chopes une boîte, t'imprimes la jaquette, l'affaire est bouclée. Exo Squad, encore du Hellfire, Empire of Steel. Alors Empire of Steel, je l'ai vu à 29 euros chez Retro Gameplay, sans la notice, ou 39, je sais plus. Il est à 79 ici, là, vous voyez? Battlezone. Après, il y a vraiment du casual, hein. Il y a vraiment du casual. Attaque, pardon, je suis extrêmement choqué également que le jeu ait monté autant. J'arrive pas à comprendre que le jeu coûte aussi cher aujourd'hui. Le Roi Lion, c'est un des meilleurs jeux de la console. C'est vrai que peut-être tout le monde l'a, mais il est que à 25 balles. Et il a été distribué beaucoup, c'est vrai, vous me direz, hein. Mais voilà, tu peux encore acheter un Roi Lion aujourd'hui, même sur République. Ça, c'est. Alors, cette console, si vous connaissez pas, les gars, c'était une console qui se branchait à la télé en prise antenne et vous aviez dans le petit. Comment dire? Le petit boîtier, vous aviez quelques jeux intégrés pour jouer avec la télé branchée et la manette. C'est un peu comme une console mini, si vous voulez. Sauf qu'il n'y a pas de port carte SD ou quoi que ce soit, mais il y avait 4 ou 5 jeux, je crois, Mega Drive. Et puis cette manette. Après, c'est vraiment pour les collectionneurs, ça, hein. Mais moi, je l'ai vu en boîte vraiment pas cher. Autour de 45 euros sur un site aux Pays-Bas, là, que vous connaissez peut-être. Donc après ça, c'est la vitrine vue de loin. La Master System, on l'avait faite. C'est à peu près les mêmes prix. Il y a de la PC Engine, vous voyez, de la GT, de la LT. La LT, il y en avait une à 1500 euros. La, la fameuse Super Graphics, c'est ces jeux qui sont là. Les jeux Super Graphics, les gars, vous voyez, hein, ils sont là.
il coûte déjà cher, hein. Donc vous achetez une Super Graphics et vous devez en fait acheter les jeux qui vont avec, sinon ça sert à rien. Autant acheter une PS Engine normale, ça n'a aucun intérêt. Et vous avez par exemple une Super Graphics en loose à 389 euros, je crois. Voilà, 369 euros. Sans la boîte. Après, vous en avez une avec boîte et une autre où il manque en fait la notice ou des trucs comme ça. Un peu moins cher. Sachant que vous pouvez trouver, par exemple, la Super Graphics dans une autre boutique en état parfait au niveau de la boîte et un port Sodipeng d'époque autour de 1000 euros. 990 euros. Donc, je vous dis, ça paraît extrêmement cher, mais tout dépend ce que vous voulez, quoi. Sachant que les choses ne sont pas éternelles, hein, c'est toujours pareil, hein. Là, on a la Shuttle. Pour ceux qui savent pas, la Shuttle, en fait, c'est la Super Graphics US. Elle a une autre forme totalement. Elle ressemble à un petit vaisseau spatial, un peu. Elle est foutue bizarrement. Je vais essayer de refaire une pause dessus, mais... Il y a le PCFX également qui est en vente. Et la Shuttle, alors on la voit pas, la mince, on la voit pas. Mais la boîte de la Shuttle est vraiment dégueulasse, faut dire les choses. La boîte de la Shuttle est horrible. Il y a le multitap qu'on voit ici, pour jouer à plusieurs. Et puis là, il y a pas mal de jeux PC Engine CD-ROM qui sont à des prix vraiment mais hyper intéressants. Alors peut-être qu'il y a une clientèle moins grande, hein, pour ces jeux-là que pour d'autres consoles, donc au final, c'est pour ça que c'est peut-être pas forcément si cher que ça, la PC Engine en jeu sur Republic. Voilà, Barunba, Tatsujin, il y a Volfid derrière, Space Harrier. Après, il y a certains titres, ils sont 10 balles plus chers que sur Internet. Faut bien, en effet, qu'ils fassent une petite rentabilité. Mais t'as d'autres titres, en fait, tu peux te faire plaisir quand même. Image Fight, Ordyne, Superstar Soldier, R-Type, Salamander. Salamander, j'ai failli le prendre. J'aurais peut-être dû, mais bon, je sais pas. Je l'ai déjà sur NES, donc en même temps. Jackie Chan et Batman, les gars, ils sont passés à des prix. Bam, bam, bam. Ils ont pris 40 euros facilement en un an. Le Ninja Gaiden, il est là. Celui que j'ai acheté en loose il y a 2 semaines. Il y a Tora Tora ici, là, qui est pas mal, hein. Il est pas mal, le petit jeu de plateforme PC Kid. Il y a K2000 ici, Night Rider. Chase HQ, il est pas mal aussi, il est sympa. Je préfère peut-être la version Atari ST Amiga, je sais pas. Encore, je sais pas. Faudrait que je la revoie. Et puis ils ont beaucoup de jeux en loose là dans les vitrines. Ils ont des moniteurs également qui sont pas fonctionnels là. Il y a beaucoup de jeux à 10 balles. Et franchement, je vous dis, les jeux qu'il y a là, par contre, c'est que des RPG ou des. Enfin, il y a pas. Là, je vois un Magical Chase, c'est sympa, 10 balles. Mais Tetris 3, tout ça, bon. Pour ce prix-là, peut-être Tetris 3 au Japon, en effet, tu l'as avec la boîte, hein, au Japon. On aime bien dire ça au Japon, tu sais. Ils ont beaucoup de choses en boîte, c'est ça qui est sympa.
Ouais, Motorengue, tu dis, il est sympa, Salamander, PC Engine, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, Motorengue, c'est ce que je disais, c'est que la Super Graphics US, c'est la Shuttle, mais ça a pas du tout marché aux États-Unis, hein. Ça, les Américains, là, on a de la N64 en boîte et tout. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses, hein. Beaucoup, beaucoup de choses disponibles. On peut vraiment se faire plaisir quand on veut. Pour la première fois, acheter un ou deux jeux sans avoir une grosse collection. Même Game Boy, regardez des jeux à 20 balles, 10 balles. Enfin, c'est intéressant, je trouve. Contra Spirit. Gargoyle's Quest, ici en japonais, à 20 balles. Alors, par contre, moi j'ai remarqué un truc, c'est ils ont vraiment caché leur jeu en bas, dans une triple vitrine où il y a trois rangées de jeux. Et derrière, en fait, vous avez parfois des jeux qui sont vraiment sympas qu'on voit pas au premier plan. Là, il y a de la Game Boy Advance japonaise. Il y a Starfy 2 là que j'ai acheté l'autre fois. Voilà. Il y a Puzzle Bubble. Qu'est-ce qu'on a d'autre Et derrière, il y a des jeux également mélangés parfois avec de la Famicom. Attention. Voilà. Wario Land qui était derrière, il avait pas de prix celui-là. C'était ambiance lot magasin là-bas. Rockman 3. Les boîtes sont vraiment sympas, hein. Double Dragon, la boîte elle est pas mal. Metroid. Ce qui est bien sur Game Boy Advance, c'est qu'ils ont tous les gros titres. Après, en effet, c'est cher. Mais c'est cher ailleurs aussi, hein. Je peux vous rassurer. Il y a un truc que j'ai vu en haut et qui était intéressant, c'était le Gremlins 2 de la NES. Il était à 39 ou 49 sans la notice en boîte. Et je trouve que c'est vachement intéressant pour des gens justement qui veulent des titres marquants encore abordables sur la NES. Ah, ici tous les Mario. Et je suis certain que vous y allez aujourd'hui ou demain à République, vous verrez encore les mêmes jeux. Ça bouge pas des masses hein, en vitrine, hein. Voilà, après des titres beaucoup plus chers comme Super Bob. Enfin, je dis Super Bob sur Super NES, mais sur Mega Drive, c'est Bob tout court, là, le jeu de plateforme d'Electronic Arts avec le robot. Captain Commando. Vampire Kiss derrière à 300 balles. Ça, c'est des jeux au niveau inflation. Sur 3 ans, ils ont pris 200% d'inflation. Biometal. Alors, Biometal, moi, c'est un jeu que j'aurais bien aimé choper à un moment donné. Malheureusement, il est devenu beaucoup, beaucoup trop cher. Je pense qu'en US, tu peux en avoir encore. Parce que moi, j'aimerais bien avoir tous les shoot 'em up, en fait, de la Super Nintendo. Que ça soit en US ou en PAL, peu importe. Mais les avoir tous. Enfin, tous, c'est un grand mot. Il y en a peut-être un ou deux que je vais pas acheter parce qu'ils sont tellement mauvais, quoi. Mais Biometal, en effet, je crois qu'en US, en loose, il est à 50 dollars. Ah, le Double Dragon, ah, c'est magnifique, hein, la boîte de Double Dragon, franchement, elle est magnifique sur Super Famicom. Malheureusement, le jeu est devenu trop cher. Et enfin, quoi qu'on en dise, le Demon's Blazon, là, euh, il y a peut-être 5 ans ou 6 ans, il était déjà très cher. Et j'ai l'impression qu'il a légèrement baissé au niveau du prix en japonais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il me semble qu'il était autour de 300 euros en japonais à un moment donné. Après, c'est des jeux que je vais jamais acheter, ça, hein. Moi, j'en parle parce que je vois l'évolution des prix, tout ça, mais je vais jamais les acheter, ces trucs-là.
Rockman X2, c'est pareil. Les gens qui ont voulu faire de la spéculation il y a 6 ans, ouais, ils ont peut-être gagné 10 balles. Voilà, et c'est pas des courageux, quoi, hein. C'est un mauvais investissement, en fait, hein. Ouais, Phalanx, en effet, Alex, il a monté Phalanx. Phalanx, pour te dire, je l'ai acheté il y a 7 ans. Et ce jeu-là, je l'ai pris en loose il y a 7 ans, autour de 30 dollars au Japon, ou 25 dollars, je sais plus. Dans une commande avec d'autres jeux, là. Et j'ai fait la connerie de pas l'acheter en boîte parce que je trouvais que 50 dollars c'était trop cher. Le jeu, regarde combien il coûte 180 euros, je sais pas quoi là maintenant. Non, mais de toute façon, je les aurais jamais revendus, c'est pareil. Donc au final, le jeu, je l'ai, je m'en fiche, tu vois. Attends, on a vu des bons trucs là, c'est dommage, il est passé trop vite en filmant. Alors, il y avait Rock Squadron également sur N64 que j'ai hésité à prendre, mais bon, 50 balles, Rock Squadron, N64, ouais, ça fait quand même une somme. Mais c'est le genre de jeu, plus tard, si tu le veux, tu auras du mal à l'acheter. Et là, on a le fameux Tortue Ninja Eta Wawa, qui est toujours à 280 euros, hein, il est toujours pas à 500 balles. C'est dommage, c'est bien essayé. King of Dragons également, il est là, regardez, 160 balles, c'est pas mal aussi. Alors le UFO, je l'ai acheté il y a pas longtemps, je l'ai acheté 50 euros UFO. Et je l'ai acheté à un gars qui devait pas connaître la code du jeu ou quoi. Et je crois qu'il a 169 euros UFO là. C'est un jeu de plateforme basé sur une publicité japonaise avec un super héros là. Il y a Super Strike Eagle pour ceux qui aiment bien les belles jaquettes. Super Strike Eagle, c'est avec une fille habillée en cow-boy. C'est un jeu à la. Comment on peut dire? C'est une simulation de vol avec un F-15. Voilà, Yu Yu Hakusho 2, Fatal Fury spécial qui a pris une petite cote également, il est à 50. Il était à 20 balles il n'y a pas si longtemps. Écoute, tout évolue, hein, tout évolue. Les jeux N64 avec Gambar et Gomon, on revoit. Le problème sur la N64, c'est qu'on revoit, mais très très souvent, les mêmes jeux. Ah, je me rends compte qu'en fait, le point était jamais fait dans la vidéo à chaque fois. Là, c'était très flou. C'est dommage. Et puis il y a très peu de jeux. Alors si vous allez sur République acheter des jeux GameCube, les gars, il y en a pratiquement pas, hein. Enfin, les jeux GameCube, même japonais en fait, faut se lever tôt, hein. Ah, le fameux Illusion of Time que j'ai pris il y a 2 semaines là, chez Dragon Games, il est là. Alien Predator. Disons qu'ils ont pratiquement tous les jeux, hein. Mais bon, les prix après, voilà, vous avez compris, hein. Ouais, ils ont plus de choses qu'il n'en faudrait. Là, on est chez Full Set en fait, hein, voilà. Bah, c'est bien, au moins, ils préparent l'avenir, quoi. Disons, c'est un peu ça. Bon, là, désolé, on voit pas les prix, malheureusement. Mais votre musée de jeux vidéo, vous l'avez là. Pourquoi faire un musée du jeu vidéo quand tu peux l'avoir quand tu te déplaces dans une boutique à Paris? Ça sert absolument à rien, un musée du jeu vidéo, je pense, à l'heure actuelle. Ça sert pas à grand chose, hein. Bah, Colonel Harry, vas-y au Japon. Va l'acheter au Japon, vas-y. Sur internet au Japon, il est pas à 10 dollars le jeu, hein. C'est toujours pareil, hein, les gars, quand vous dites au Japon il est à machin. Oui, mais vas-y au Japon. C'est toujours pareil, hein.
Après, quand vous allez sur les sites japonais d'eBay, bah, le jeu il est à 20 dollars ou 25 dollars ou 30 dollars des fois. Et évidemment que ils vont mettre 5 ou 10 euros plus cher à Paris, c'est normal. Ils vont pas, à Paris, ils vont pas te vendre le jeu le prix qu'ils l'ont acheté. C'est complètement idiot, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Faut être logique parfois, quoi, tu vois. Il est là, Joe Mac. Joe Mac en espèce de kaki. Ouais, voilà, mais t'as bien résumé Thomas François Jean, voilà, les prix sont moins chers qu'en convention, mais ils sont toujours élevés. Là, on est en 2024, hein, ça fait mal, hein, Il y a combien de collectionneurs qui te disent aujourd'hui qu'ils recommenceraient jamais s'ils devaient payer le prix que sont les jeux aujourd'hui? Il y en a plein qui te disent ça, hein. Mais Full Set, ils ont pratiquement tous les jeux, quand vous regardez de près, quoi. Cotton 100%, les Parodius, Hyperzone. Hyperzone, c'est un des premiers jeux de la console, si je me trompe pas. Pilot Wings, il y a le Shoot 'em Up qu'on peut configurer comme on veut également là. Exhaust Hit, c'est un très bon jeu de course de voiture là. Il est là-haut là, on voit la jaquette jaune. Area 88. Area 88, il est vraiment pas cher dans une vitrine on a visité. Il était à. Je crois qu'on l'a vu autour de 59 ou 69 dans une vitrine. Enfin, vraiment pas cher. C'est toujours relatif quoi. Voilà. Mais après, on retrouve toujours le même genre de jeu partout. C'est-à-dire, c'est-à-dire que si vous voulez, à un moment donné, quand t'es collectionneur et que t'as déjà certains jeux et que tu connais à peu près ce que tu veux et ce que t'as, tu revois les mêmes jeux partout. Sauf dans une ou deux boutiques, mais les trois autres de Paris ont tous les jeux. Ils ont tout déjà, donc moi, je conseille pas forcément à des grands collectionneurs de passer par les boutiques et passer par les conventions parce que les jeux recherchés sont très chers. Mais par contre, essayer de passer entre forums et particuliers, quoi. Enfin, pour terminer, pour vous dire, voilà, mon sentiment, c'est que aujourd'hui, les boutiques rétro, c'est intéressant pour les gens qui cherchent des jeux de moyenne gamme ou de gamme basse, on va dire, au niveau de la rareté, puis de ce que les gros collectionneurs recherchent. Il y a des jeux à 10. Regardez la Dreamcast japonaise, là, il y a des jeux à 10 balles, 20 balles, c'est toujours pareil. C'est intéressant. Mais quand on a vu tout à l'heure, par exemple, déjà des prix Master System où ça fait mal aux yeux, ça pique, ah, tu te dis que bon, ça commence à être compliqué pour un mec qui veut commencer du jeu vidéo d'aller sur Paris pour s'amuser, voilà. Parce qu'au final, tu vas payer très cher ce que tu achètes, hein. C'est toujours pareil, hein. À une époque, tu pouvais acheter 10 jeux en partant de République, maintenant tu en achètes 5 voire 4. Ouais. Ah, désolé, le point est pas fait au niveau de l'image là. Bon voilà, je sais pas après si quand vous allez en convention, vous allez retrouver les mêmes genres de titres facilement ou pas. Là, vous avez tout sur 300 mètres. Sur 300 mètres, voire 200 mètres de rue, vous avez tout, en fait, tous les jeux disponibles. Si vous avez un bon porte-monnaie, tant mieux pour vous. Sinon, après, ça va être compliqué, on va dire. Mais vraiment, les collectionneurs PS1, les gars, vous avez déserté République, hein. Quand on voit que tu as des jeux comme Highlander qui sont là, qui bougent pas et qui intéressent personne, ou même Gunner's Heaven ou Metal Slug
X, voilà, qui sont en vitrine depuis longtemps, qui bougent pas, tu te dis quand même que les collectionneurs japonais PS1, soit ils ont déjà tout chez eux, mais il n'y a pas de nouvelle génération qui reprend le flambeau autour de la PS1, et c'est dommage parce que il y a des jeux vraiment accessibles comparés à d'autres supports comme on a vu la Mega Drive et la Super NES, hein. La PS1, il y a de quoi en fait prendre des bons jeux pour vraiment pas cher, entre 5 et 10 balles. Bah, regarde Thomas François Jean, j'ai acheté 5 jeux sur République la dernière fois, et j'ai pris en effet un jeu à 9 balles, un autre jeu à 10 balles, après j'ai pris un jeu à 45 balles, enfin, tu peux prendre 5 jeux, tu peux prendre 5 jeux à une époque, pour le même prix, t'en avais 10, c'est ça que je veux dire. Tu vois, 10 ans en arrière, ou 7 ans en arrière, t'en avais 10. À l'époque où tu achetais un jeu Neo Geo il y a 15 ans, eh ben aujourd'hui tu achètes des jeux PS1 ou PS2 en fait. Tellement c'est devenu extrêmement cher certaines consoles. Bah personnellement, voilà, moi je vous le dis, République, j'y retournerai pas avant un an. Maintenant, j'ai fait mon tour dans les boutiques cette année. J'ai vu comment c'était, j'ai vu mon Argus, j'ai vu les jeux que je peux avoir et que je peux pas avoir. J'ai compris. J'y vais une fois par an, je vous dis, ça me suffit, voire une fois tous les 6 mois. Pff, sincèrement, je conseille vraiment aux gens qui cherchent des jeux moyens d'y aller rapidement avant Noël ou le mois de septembre. Mais sinon, les gros collectionneurs qui veulent en fait des jeux extrêmement rares, vous allez casquer, hein, quoi qu'il arrive, hein. Vous allez casquer comme en convention, ne pensez pas faire des bonnes affaires, mais par contre, vous allez trouver les jeux. On a vu les vitrines, ils ont pratiquement tous les jeux, hein. Je veux dire, à part des jeux vraiment. Alors, chez Full Set, il y a même des jeux de Mahjong qui sont vraiment imbuvables. Il y a des jeux de Mahjong, il y en a sur PS1 en japonais, il y en a plein, hein. Vous pouvez aller voir, ils sont au libre service en plus, dans une colonne à prise de main là. Ça intéresse personne, mais ils sont là, à 5 balles. Bah tu verras, Alex, hein, moi je te le dis, hein, les boutiques là, avant le mois de septembre, si vous y allez pas, vous allez le regretter, hein. Vous allez le regretter parce que les prix vont prendre au moins 15 ou 40 euros avant Noël, entre septembre et décembre. Non seulement parce qu'il y aura eu beaucoup de touristes qui seront venus dévaliser les trucs, et il y a des gens qui disent qu'avec les JO et le tourisme, les prix vont monter. Bon, sincèrement, je suis pas certain de ça, même si je pense que vous avez des gérants de boutiques qui y pensent à faire ça. Dont un qui est d'un côté de la rue où il n'y a pas d'autres boutiques, et je pense que lui, il va le faire. En plus des caméras de surveillance pour poinçonner les cartes fidélité, là. Si vous avez la référence de l'anecdote au début du live. Mais bon, sincèrement, moi j'y retournerai pas avant un an. Et je pense que ça me suffira. Ça me suffira. De mon côté, j'ai ce qu'il faut chez moi. Et disons que la deuxième fois où j'y suis retourné cette année, c'était peut-être la fois de trop. Où en fait, tu te rends compte que il n'y a pas de si bonnes affaires, mis à part 4 ou 5 jeux que t'as pu trouver que t'avais pas chez toi. Mais tous les autres jeux que tu aurais pu acheter dans le passé sont devenus extrêmement chers et il faut vraiment passer, je pense, maintenant plus entre particuliers ou essayer de d'être malin en fait avec les bonnes affaires et de prendre limite parfois des jeux un peu déglingués. Hein, n'hésitez pas à prendre des jeux avec un peu de moisissure si vous grattez 10 balles, c'est toujours sympa. C'est toujours ça. Ou du loose. Franchement, là, moi je vous le dis, hein, la PC Engine, pourquoi vous achetez en fait des jeux avec la notice? C'est un boîtier de CD audio, ça sert à quoi en fait? Vous mettez vous réimprimez une jaquette, vous mettez une U-card dans un CD audio, c'est pareil, vous l'avez le jeu. Je vois pas l'intérêt d'acheter une notice à plus de 100 euros
quand le jeu en loose, il coûte seulement 30 balles ou 40 balles. Après, c'est ma vision des choses, hein, mais sachant que vous n'êtes pas certain de les revendre le prix que vous les avez achetés, les jeux non plus aujourd'hui, hein. Là, une des plus grosses erreurs, c'est de se dire, en fait, je vais à République pour revendre mes jeux plus tard plus cher. Il va falloir trouver un acheteur qui va vous l'acheter plus cher. Ça va être compliqué, les gars, hein. On a parlé dans le live, là, tout à l'heure, de certains jeux Mega Drive ou Super NES qui ont chuté au niveau du prix. Ces gens-là qui ont acheté ces jeux-là il y a 5 ou 6 ans, même sur PS1 ou PC Engine, ils n'ont pas fait beaucoup de marge, hein. Faut bien choisir les titres et parfois c'est pas les titres auxquels vous pensez qui prennent de la valeur. Tu sais pas pourquoi, hein. C'est pas forcément que t'as un YouTuber qui en parle ou quoi, mais ça peut jouer. Ça peut jouer. Donc voilà les gars, écoutez, hein, c'était un live un peu long. Il y a plein de petites infos à choper à droite à gauche. Encore désolé voilà pour le point au niveau de la fin de la vidéo sur les prix, tout ça. Mais je vous laisse aller faire un tour, voilà, avoir votre propre avis. Et puis il y a toujours des choses sympas à faire, hein. Quand vous avez une collection PS1 japonaise et que vous n'avez pas certains jeux, bah il y a des jeux à 19 balles, regardez, voilà, il y a des jeux PC Engine également à des prix intéressants. Mais ne pensez pas trouver des jeux rares et à des prix abordables. C'est totalement impossible. C'est totalement impossible. Voilà. Bon, écoutez les gars, passez une bonne fin de journée. Salut à tous!